Bonjour, c'est Mia. Je ne veux pas me vanter, mais depuis l'enfance, j'ai toujours été une sorte de génie. J'ai déjà accumulé plus de 20 prix scientifiques, et en ajoutant ce trophée de plus à ma collection, j'ai même pu sauter une classe. Vos réalisations à un si jeune âge sont admirables. Quel est ton prochain projet? Eh bien, j'ai décidé d'abandonner l'école. Oui, c'est mon plan. Avec un profil aussi impressionnant, il ne me manque plus qu'un article de recherche pour être accepté dans le programme de recherche astronomique SpaceUp. Pourquoi perdre du temps avec des cours ennuyeux, hein? Mais maman et papa n'aimaient pas l'idée que je ne sois pas diplômée, alors après beaucoup de compromis, j'ai pu déménager au Québec avec mes grands-parents pour 1 an, mais je devais quand même aller à l'école là-bas. Et voilà, me voici au Canada, prête à conquérir mon rêve. Mais pourquoi y avait-il cette foule en colère devant ma nouvelle maison? Ils criaient, insultaient, vandalisaient. Mes grands-parents m'ont fait signe d'entrer par l'arrière, puis ils m'ont dit d'un air sombre que la foule était composée de parents d'enfants qui avaient eu une intoxication alimentaire après avoir participé au camp d'été de l'école Riverside. Le problème était que la nourriture était fournie par la ferme de mes grands-parents, et maintenant, l'école menace de porter plainte et ne semble pas prête à négocier. C'est impossible, il doit y avoir une solution à cela. Alors, rassemblant mon courage, j'ai frappé à la porte du directeur. « Je te connais ?»« Je ne pense pas, madame. Je suis Mia Jones, petite fille de Monsieur Peterson, l'éleveur. » « Attends, Mia Jones, de New York ?»« Entre. » La femme devait être Madame Robinson, la femme du directeur. Mais est-ce qu'elle me connaît? Dès que nous nous sommes assises, elle a dit « Je vais retirer les accusations pour toi. »« Oh, madame, vraiment? Je savais qu'on pouvait régler ça à l'amiable. »« Mais, ma douce enfant, je ne fais pas la charité. Je sais de quoi tu es capable, alors je n'abandonnerai les poursuites que si tu fais de ma fille la meilleure élève de l'école. En d'autres termes, tu échangeras les résultats des tests avec elle. Qu'est-ce que tu en penses? » Ce que j'en pense? Je pense que c'est une proposition folle. Mais si je ne le faisais pas, la ferme ferait faillite. Alors, avec un signe de tête réticent, j'ai accepté. Puis on m'a immédiatement emmené rencontrer sa fille. Je m'attendais à quelqu'un de prétentieux et de gâté, mais à ma grande surprise, c'est une fille super souriante qui m'a accueillie. « Hey, je m'appelle Eliana, mais appelle-moi Elle. Je suis vraiment désolée pour ma mère. Elle s'est mis dans la tête que je devais exceller à l'école, puisque mon père est le directeur. » Elle a hésité un peu, puis a continué. « Il y a aussi Nora, la fille super intelligente de l'ex de mon père. Maman ne veut pas que je sois nulle et que mon père favorise cette autre fille au détriment de moi. Alors… » En y réfléchissant, le but principal de ma venue ici était de terminer mes recherches en astronomie. Je n'ai pas besoin de plus de A. Alors j'ai souri à elle. « Ne t'inquiète pas, je vais m'assurer que tu sois l'étudiant vedette en un rien de temps. » Le lendemain matin, je suis allée à l'école avec elle. Et wow, elle a l'air si ancienne et si calme, ce qui la distingue nettement de mon école étouffante de New York. Elle m'a présentée à ses amis et ils ont tous l'air très accueillants. Ça va être génial ici. Toujours dans le cadre du marché, j'ai aidé elle à répondre aux questions du professeur. J'ai échangé avec elle des travaux et des devoirs, et bientôt, elle s'était déjà hissée au premier rang. Au contraire, j'étais au fond de la classe. Oh wow, la mère d'elle ne plaisantait vraiment pas quand elle disait que ses notes étaient mauvaises. Mais ce n'était pas important pour moi, parce que la seule chose qui m'intéresse, c'est cette incroyable tour d'astronomie. C'est le paradis. Qu'est-ce que tu fais ici? Je me suis retournée pour voir Nora, la fille dont elle avait parlé auparavant, qui est aussi la présidente du club d'astronomie. « Salut, je suis Mia, je veux faire partie de votre équipe. J'ai de l'expérience dans l'étude de l'astronomie et… » Arrête de blablater. Tes notes sont nulles et nous avons une politique stricte d'interdiction des idiots. J'ai dit à Nora de me donner au moins une chance de faire mes preuves, alors elle m'a fait asseoir et à ricaner en me donnant un test d'astronomie. Facile comme bonjour, j'ai eu toutes les réponses en seulement 10 minutes, mais au lieu de m'accueillir dans le club, elle m'a accusé de tricher. Ah! Nora ne détestait pas seulement moi, elle semblait aussi mépriser elle. Dès qu'elle avait l'occasion de nous engueuler, elle la saisissait. « Monsieur, elle triche !»« Je veux juste aider Mia, s'il vous plaît, je suis vraiment désolée. »« Hein? Qui aider qui ?»« Mia, tu as beaucoup de culot. Ton test est suspendu. » Toute la classe me lançait des regards désapprobateurs. Être aussi peu respectée par mes camarades était une nouvelle expérience pour moi. Comment elle pouvait-elle dire des mensonges aussi calmement? Super, maintenant que j'étais étiquetée tricheuse, je ne serai jamais acceptée dans le club d'astronomie. Jamais! Mia la tricheuse devait juste trouver un moyen d'y entrer alors. J'ai donc attendu la nuit pour me faufiler dans la salle du concierge et voler la clé de la tour d'observation. Ah, maintenant je pouvais étudier librement ma constellation préférée sans être interrompue. Montréal est proche du pôle Nord, donc le ciel nocturne ici est si clair que je pouvais voir toutes les étoiles.
À ce rythme, mes recherches pourraient être terminées plus vite que prévu, puis je partirais d'ici, laissant derrière moi tous ces drames de rivalité enfantine. Une nuit, j'étais occupée à prendre des notes quand quelqu'un a ouvert la porte et est entré. Qui est là? Oh non! J'ai pris mes papiers et me suis vite échappée par la porte d'issue de secours. Qui est ce type? Pourquoi est-il ici à cette heure-ci? Le lendemain, je me suis faufilée dans la foule bruyante et j'ai vu l'annonce sur le tableau d'affichage de l'école. Le club d'astronomie a averti les étrangers de ne pas utiliser la salle de l'observatoire et qu'il y aurait une punition sévère une fois que le récent intrus serait découvert. Mince, le gars d'hier soir doit m'avoir dénoncé. Il s'est avéré que le mouchard était Brandon, le nouvel étudiant transféré, et aussi le petit-fils du fondateur de Space Up. C'est une honte que le petit-fils de l'incroyable Sir Edward Foster soit un tel crétin. Mais ça n'a pas empêché toutes les filles de devenir folles de ce Brandon. Le plus ironique, c'est qu'il n'arrêtait pas de venir vers moi et de parler d'astronomie. Hein? Est-ce que tout le monde ici ne me voit pas comme un enfant insignifiant? C'est à toi? Dit Brandon en tendant un morceau de papier. Oh mon Dieu, cela faisait partie de mes recherches en astronomie. L'ai-je laissé tomber dans la tour cette nuit-là? Mais comment Brandon a-t-il su que c'était le mien? Troublée, je m'excuse rapidement et je pars. Je n'arrêtais pas de craindre que Brandon découvre que j'ai utilisé la salle de l'observatoire. Si quelqu'un l'apprend, il sera immédiatement suspendu. J'étais en train de réfléchir quand soudain toute la classe a éclaté en applaudissements. Il s'est avéré qu'il louait mon excellent essai sur les constellations. Eh bien, c'est la rédaction d'elle maintenant. Puis le professeur s'est retourné pour lire la pire rédaction de la classe. Ma star préférée est Justin Bieber. Chaque fois que je le vois, je me dis « Si seulement il était mon mari ». Tout le monde s'est mis à rire. Pas de prix pour deviner à qui appartenait cette rédaction. Mia, je te suggère d'apprendre quelque chose de ton amie Elle. Je me suis retournée et j'ai vu le visage suffisant d'elle. Elle s'est même jointe aux autres pour se moquer de moi. Était-elle vraiment aussi stupide pour écrire cette rédaction ou avait-elle l'intention de m'embarrasser? Quand je suis rentrée à la maison, elle attendait déjà sur le porche pour s'excuser. Je t'ai aidée comme promis. Ta mère ne devrait-elle pas tenir sa promesse aussi? Fais annuler le procès maintenant, puis je t'aiderai à réussir ton examen final. Sinon je ne le ferai pas. Elle s'en occupe, Mia, ne t'inquiète pas. Je sais que tu pars au bout d'un an de toute façon, et je sais aussi que c'est toi qui t'es faufilé dans l'observatoire. Donc si tu veux partir en paix, aide-nous, Brandon et moi, à nous retrouver. Toi et Brandon? Mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Elle m'a raconté que Brandon avait été si impressionné par sa dissertation d'astronomie qu'il l'a invité à sortir pour en discuter davantage, mais bien sûr, elle n'y connaissait rien, alors elle avait un plan. J'aurai mon AirPod sur moi et tu dois rester en ligne avec moi tout au long du rendez-vous pour pouvoir me donner les réponses à ces questions. Si on devient officiellement ensemble, je t'achèterai ce télescope dont tu parles tant. Tu sais, ce machin... Célestron? Télescope Célestron? Oh la vache, elle connaissait vraiment mon point faible. D'accord, on a un marché. Ce week-end-là, elle et Brandon sont allés se promener au parc Jarry, pendant que je restais à la maison à écouter leur conversation au téléphone. Je vois que tu as une passion pour les astros, alors pourquoi tu n'as pas rejoint le club d'astronomie? Juste parce que je suis occupée avec mes études et j'ai aussi une pratique de piano, tu sais. Vraiment? Oh, dans ton article tu as mentionné le trou noir Sagittarius A. Tu sembles avoir fait beaucoup de recherches à son sujet. Pourrais-tu m'en dire plus? Bien qu'elle semblait frénétique au début, tout s'est plutôt bien passé. Seulement une chose, plus Brandon et moi parlions, plus je réalisais que nous avions beaucoup en commun. Même si c'était par l'intermédiaire d'elle, je ressentais toujours une connexion avec lui. Je pensais que tout allait bien entre eux, mais non. Un jour, elle est venue me voir dans un excès de colère et m'a dit que Brandon avait refusé sa confession d'amour. Je veux que tu ailles lui parler et que tu découvres pourquoi. J'ai besoin de savoir la raison. Quoi? Pourquoi tu ne lui demandes pas? Parce que je suis moi, Eliana Robinson. Je ne pose pas de questions aussi embarrassantes. Donc, j'étais celle qui devait faire le geste embarrassant? Appelle-moi également, je veux l'entendre moi-même. Mon Dieu, cette fille autoritaire. Et donc j'ai dû traîner Brandon sur le toit, tranquille, pendant que j'appelle elle en secret pour qu'elle puisse suivre la conversation. Ok, allons droit au but. Pourquoi as-tu rejeté elle? Parce que j'aime quelqu'un d'autre. Si tu aimes déjà quelqu'un d'autre, pourquoi traîner avec elle? Parce que c'est seulement quand je sors avec elle que je peux parler à la personne que j'aime bien. C'est quand même décevant. Pourquoi tu ne me reconnais pas? J'ai vite mis fin à l'appel en espérant qu'elle ne comprenne pas ce qui se passait. Il savait déjà que j'étais derrière les mots d'elle pendant tout ce temps. Il s'est avéré que Brandon m'avait rencontré une fois lors d'un concours de la ville pour les élèves de 6e, dans lequel je l'avais surpassé et remporté le premier prix. Il n'avait jamais rencontré un enfant plus intelligent que lui en astronomie. Alors quand il m'a revu à l'école, il m'a reconnu instantanément.
Seulement, il ne pouvait pas comprendre pourquoi mon score était si bas. Brandon voulait me parler, mais il est triste de ne rien recevoir en retour. Je me suis sentie coupable, mais c'est parce qu'il a dit à l'administration de l'école que je me suis faufilée dans la salle d'astronomie. Alors que c'est Nora qui m'a dénoncée. Nora était là aussi à ce moment-là. Au fait, pourquoi tu dois faire les devoirs d'elle? J'ai parlé à Brandon de mon contrat avec Madame Robinson et je me suis excusée d'être derrière son rendez-vous et celui d'elle sans avoir pensé à ses sentiments. Je vois. Suis-moi, il y a quelque chose que tu dois savoir. Brandon m'a emmenée voir Nora. Elle ne m'a pas accueillie au début, mais quand Brandon lui a parlé de mon secret, Nora a immédiatement changé d'attitude. J'aurais dû savoir que quelqu'un comme elle ne pouvait pas faire de tels progrès. Elle et sa mère trompent tout le monde encore une fois. Puis Nora m'a raconté comment elle enquêtait secrètement sur l'affaire de l'intoxication alimentaire, car ce jour-là, au camp d'été, elle avait vu Madame Robinson et elle faire quelque chose de louche dans la cuisine de l'école. Pourquoi devrais-je te faire confiance? Elle m'a dit que tu lui en voulais, alors peut-être que tu essaies juste de ruiner sa vie? S'il te plaît, pourquoi je dois faire ça? Crois-le ou non, ta précieuse meilleure amie essaie de t'embarrasser devant toute l'école. C'est quoi ça? Dans l'amphithéâtre, elle était assise devant un écran qui disait « Le grand-père de Mia nous a empoisonnés ?» Nous nous sommes précipités dans l'amphithéâtre pour la trouver là, racontant aux gens que mes grands-parents servaient de la nourriture avariée. Elle a dit que je n'avais pas honte en copiant ses travaux et que je lui avais même volé Brandon alors qu'ils sortaient ensemble. Donc, elle a dû comprendre que Brandon m'aimait bien, hein? Quand même, pourquoi ne m'a-t-elle pas parlé directement? Comment ose-t-elle inventer des choses sur moi et ma famille? Avant que je ne puisse réagir, Brandon a changé ce qui était sur l'écran en une vidéo de moi gagnant le concours d'intelligence des jeunes esprits. Tout le monde a commencé à bourdonner en reconnaissant qui j'étais. Quelqu'un a même parlé fort. « J'ai regardé cette émission, c'est vraiment Mia ?» Le visage d'elle a pâli alors que les gens commençaient à douter d'elle. Puis Nora a arraché le micro de la main d'elle et a dit « Maintenant qu'il est clair que Mia n'est pas du tout idiote, qu'en est-il de l'empoisonnement au camp? Personne n'a trouvé étrange que seules elle et sa mère ne montrent aucun signe de symptômes d'empoisonnement? C'est parce que ce sont elles qui ont empoisonné la nourriture et ont accusé les grands-parents de Mia. » L'écran continue de montrer un clip de la mère d'elle à l'air louche alors qu'elle parle à un homme. Elle a fait tout cela juste pour ruiner la bonne réputation des grands-parents de Mia. Puis elle engageait cet homme pour acheter la ferme en son nom pour un prix ridiculement bas. Qu'est-ce que tu as dit? Oh mon Dieu, le directeur se tenait à la porte et a été témoin de tout. Tout le monde dehors. Quand il ne restait plus que nous 4 dans la pièce, elle a crié furieusement. « Comment oses-tu? Tu n'es que le résultat de ta mère infidèle, tu te souviens? Ne fais pas l'idiote avec moi. Tu sais très bien que ma mère n'a pas trompé Monsieur Robinson et que c'est ta mère qui lui a menti pour gâcher son mariage et celui de ma mère. Et puis quoi? Mentir encore que tu es sa fille pour le forcer à rester avec elle? Toi et ta mère êtes tous des gens horribles. » Monsieur Robinson s'est interposé entre elles et a mis fin à la dispute. Oh, il n'avait pas l'air très bien non plus. Il savait déjà que la mère de Nora avait été accusée à tort et qu'elle ne l'avait pas du tout trompée. C'est pourquoi il a toujours essayé de se rattraper auprès de Nora. Mais apprendre qu'elle n'était pas sa fille a fait l'effet d'une bombe. Après avoir su ce que sa femme et sa fille ont fait, il a décidé de démissionner. Il s'est excusé auprès de la mère de Nora et il se donne une nouvelle chance. Après que la vérité ait été révélée, elle et sa mère sont parties sans laisser de traces. Je dis bon débarras aux mauvaises nouvelles. Mes grands-parents ont été blanchis des allégations et leur entreprise est de nouveau en plein essor. Avec l'aide de Brandon et Nora, j'ai rassemblé assez de données et terminé mon travail avec brio. Maintenant, je vais quitter le lycée et poursuivre mes rêves. Ha, je plaisante, je vais juste faire un voyage au parc national du Mont Mégantic pour voir les aurores boréales avec Brandon et Nora. J'ai décidé de rester et de terminer mon lycée ici. Ainsi, je pourrai continuer à poursuivre ma passion pour l'astronomie avec mes 2 âmes sœurs à mes côtés. J'étais assise à ma place habituelle dans la salle commune pendant la pause, en train de coder bien sûr, les yeux rivés sur mon MacBook Pro, quand soudain Eva, ma meilleure amie, a fait irruption et a couru directement vers un groupe de filles. La voilà qui recommence. « Les gars, j'ai une grande nouvelle! Vous connaissez tous Hélène, non? La pom-pom girl. Ok, elle a le béguin pour Dean, alors elle est allée voir le casier. Et il a dit oui. Maintenant devinez quoi? Je viens de les voir dans le couloir s'embrasser. Ces vautours Arago croiraient n'importe quoi. Vous êtes confus? Laissez-moi vous résumer la situation. Il parlait de ce mystérieux casier situé dans la ruelle de l'école. La partie la plus effrayante était qu'il pouvait parler et prédire votre futur partenaire amoureux. Pour que ça marche, il fallait se rendre au casier entre 18 et 19 heures, taper dessus exactement 3 fois et dire la formule « Les roses sont rouges, les violettes sont bleues, dans un monde d'amour il n'y a que nous deux ». Puis demander au casier si vous et votre amoureux êtes compatibles. Si le casier dit oui, alors félicitations. Mais sinon, alors tant pis.
Cela le prouve, le casier doit avoir une sorte de pouvoir de prophétie. Bien sûr, tu sais pourquoi? Parce qu'il est possédé par un esprit amoureux. Oh, si seulement ces enfants naïfs connaissaient la vérité. Le casier mystique qu'ils vénéraient tant était en fait un produit de l'informatique avancée, dont le cerveau était moi. Vous ne l'avez pas vu venir, hein? Au fait, je m'appelle Karina, mais les gens aiment m'appeler fille robot parce que je suis une génie de la technologie. Mais les enfants de mon âge n'apprécient pas mes talents, car ils semblent ne s'intéresser qu'à l'amour. Surtout Alicia là-bas. Elle méprisait l'informatique et supposait que quiconque s'y adonnait était une machine infaillible qui n'avait jamais eu de relation. Donc, étant la génie de la technologie que je suis, j'ai dû trouver un plan brillant pour lui prouver qu'elle avait tort. J'ai passé tout le temps libre que j'avais à coder. J'ai piraté le système scolaire pour collecter les informations des étudiants, comme leur signe astrologique, leur groupe sanguin, leurs hobbies, leur orientation professionnelle. Puis j'ai utilisé ces infos comme base de données pour créer un calculateur de compatibilité amoureuse. Et c'est ainsi que mon premier projet est né, facilement. L'utiliser était simple, tout ce que j'avais à faire était d'insérer les deux noms et cela me montrait un oui ou un non. Sachant à quel point mes camarades adhèrent à tous ces trucs spirituels, j'ai conçu mon plan de casier. J'ai trouvé ce casier rouillé dans la ruelle sans issue derrière notre école, j'ai collé un talkie-walkie à l'intérieur, je l'ai bien verrouillé, puis avec l'autre talkie-walkie en main, je suis restée dans la salle d'équipement de l'école, qui est assez pratique pour être de l'autre côté du mur. Pour couronner le tout, j'ai même utilisé une application de changement de voix pour obtenir un parfait ton de fantôme hanté. Puis j'ai répandu anonymement des rumeurs sur les pouvoirs magiques du casier sur le blog de l'école. Mon astuce a rapidement pris, et depuis le jour du lancement, 15 couples ont été appariés avec succès. Pouvez-vous imaginer? Le grand amour, oh s'il vous plaît, tout s'est résumé à quelques algorithmes simples, c'est tout. Mais encore une chose, je n'en avais pas vraiment parlé à Eva. Oui, je l'aime bien, mais elle n'est pas la meilleure pour garder des secrets. Pour être exact, c'est une oratrice ambulante qui ne peut s'empêcher de raconter tous les ragots qu'elle a entendus à toute l'école. De toute façon, je devais d'abord tester si le casier fonctionnait vraiment, puis je lui dirai. Peut-être quand j'aurai atteint 20 couples qui ont réussi. Heureusement pour moi, garder ce secret d'Eva s'est avéré facile, car son attention était concentrée sur son coup de foudre pour Julien, le garçon sexy de l'école. À ses yeux, Julien était comme un ange ou quelque chose comme ça. On dirait que je suis la seule qui n'a pas eu les yeux doux pour lui. Un soir, je prenais mon tour de casier quand j'ai entendu une voix familière, celle d'Eva. Oh là là, je pouvais déjà deviner qu'elle voulait me demander des nouvelles d'elle et de Julien. L'algorithme a dit oui, et j'entendais Eva crier d'extase à l'annonce. Bien, si elle est heureuse, je suis heureuse. Mais ça n'a pas duré longtemps, car 1 heure plus tard, alors que j'allais partir, d'autres pas se sont dirigés vers le casier, et j'ai entendu frapper. Les roses sont rouges, les violettes sont bleues. Attends, Julien, qu'est-ce qu'il faisait ici? Puis-je devenir un couple avec Karina? Quoi? Ce n'est pas possible! Est-ce que quelque chose avait frappé sa tête? J'ai immédiatement dit non. Pas besoin de calculatrice pour ça. Il est resté silencieux au début, mais a demandé à nouveau si je voulais être sa petite amie. La réponse était toujours non. Il a demandé au casier encore et encore, mais non, non, non! Bon sang, qu'est-ce qu'il a ce type? Le lendemain à l'école, j'ai remarqué qu'Eva portait sa robe lilas porte-bonheur. Oh non, allait-elle se confesser à Julien? Je devais arrêter ça. Hey, j'ai une urgence. Machin, tu dois venir avec moi. Karina, qu'est-ce que tu fais? Mais c'était trop tard, car Julien s'approchait de nous. Hey, tu joues à quoi? Au tir à la corde? Oh, je crois que tu t'es décoiffé. Laisse-moi faire. Bon sang, il était inutilement proche. Et le pire, c'est qu'Eva était témoin de tout ça. À ce moment-là, la cloche a sonné et elle est partie en cours. Julien, c'est idiot! Le casier disait déjà non et il est allé tout gâcher. Maintenant, je dois attendre la fin du cours pour expliquer les choses à Eva. Mais les choses n'étaient pas si faciles, car à chaque fois que j'essayais de l'approcher, elle me lançait un regard troublé et s'enfuyait en vitesse. Une fois, j'ai réussi à l'atteindre, mais puis, ouais, vous l'avez deviné. Julien, sans vergogne, est arrivé et a ruiné la conversation. Bon sang, cette sangsue n'arrête pas de m'embêter. En cours de maths, il a demandé au professeur de le laisser passer du groupe d'Eva au mien, parce qu'il voulait que je lui donne des cours particuliers. Le pire, c'est que plus j'essayais de l'ignorer, plus il semblait s'intéresser à moi. Jusqu'au jour où, alors que je le fuyais, je suis tombée sur quelqu'un. C'était le représentant des élèves de l'école, Kylian.
Oh mince, j'étais sûre d'avoir des problèmes, mais... Tu ne vois pas que tu la déranges? Arrête ça. Est-ce que Kylian vient de me défendre? Mais ça a vraiment mis Julien en colère. C'est pas tes affaires. Excusez-moi, c'est une bibliothèque, pas un club de théâtre. Restez calme ou sortez. Ouf, Dieu merci, je suis sortie de là. Mais en y réfléchissant, c'était une chose étrange à faire pour ce Kylian au visage normalement sévère. Peu importe, je n'ai pas le temps de penser à ça maintenant. Jusqu'à présent, le casier avait prédit 19 couples avec succès. J'avais juste besoin d'une correspondance de plus, puis je pourrais fièrement rendre mon invention publique, et voilà, mon application changerait la scène des rencontres du monde entier. Le voilà mon 20e client. Attends, ce n'est pas Kylian? Et devinez qui il demande? Ouais, moi! Peut-être que tout le monde avait raison à propos du surnom de fille robot, parce que comment ai-je pu être si ignorante tout ce temps à propos de Julien, et maintenant de Kylian? J'ai inséré les données et le résultat était un non. Mais attendez, et si je sortais avec Kylian? Est-ce que ça ferait renoncer Julien et il arrêterait de m'embêter et Eva ne garderait plus ses distances avec moi? C'est réglé, le casier a prononcé oui. Lundi matin, j'étais dans la salle d'études en train de travailler sur le projet de groupe de maths avec Julien, quand on m'a passé un mot. Je sais que c'est un peu soudain, mais est-ce que tu aimerais sortir avec moi samedi 15h? Kylian. J'ai jeté un coup d'œil sur lui et je l'ai vu sourire pour la toute première fois. Ok, j'étais sur le point d'écrire ma réponse quand Julien a attrapé le mot, l'a lu, puis a regardé fixement Kylian. Toi, moi, dehors. Qu'est-ce qu'il allait faire maintenant? Je les ai furtivement suivis dans le couloir, mais Eva est apparue juste derrière moi et m'a fait signe de me taire. C'est alors que j'ai entendu Julien demander ce qui se passait entre moi et Kylian. Rien, vraiment. Seulement l'infâme casier d'amour a prédit que Karina et moi serions ensemble. Julien était trop abasourdi pour parler. Il est devenu violet de rage. Donc, il n'y a rien entre toi et Julien? Bien sûr que non, j'ai essayé de te le dire pendant tout ce temps. Tu as tout entendu? Désolée, ce n'était pas mon intention. Alors, qu'est-ce que tu penses du rendez-vous? Bien sûr, j'adorerais. Je pouvais voir Julien bouillir par derrière, mais que pouvait-il faire d'autre que de garder sa rancune et de partir en trombe? Haha, problème résolu. Le samedi est arrivé et Kylian est venu me chercher pour notre rendez-vous. Il a même demandé l'accord de mes parents, puis m'a ouvert la porte de la voiture comme un vrai gentleman. Pour être honnête, j'étais un peu nerveuse, mais il a été si bon pour me réconforter. Il m'a ensuite emmenée à ce magasin de crème glacée super cool. Et par coïncidence, on a choisi le même parfum. Noix de pécan au beurre. Avant que je ne le remarque, je me sentais déjà si à l'aise avec lui, et vous savez ce qui était le mieux? Notre dernier arrêt était un planétarium. Nous nous sommes assis côte à côte sous le ciel étoilé brillant. Waouh! Ce rendez-vous était bien plus que ce que j'attendais. J'ai pu voir une toute nouvelle facette de lui. Une facette si chaleureuse et attentionnée. Être avec lui m'a fait me sentir bien. Peut-être que les algorithmes n'étaient pas tout à fait exacts, non? Ils disaient que Kylian et moi ne serions jamais un couple. Mais ce que je ressentais alors prouvait le contraire. J'étais alors perdue dans mes pensées quand mon alarme a soudainement sonné. Il est déjà 17h15. Il fallait que j'aille au casier pour changer la pile du talkie-walkie. J'ai donc rapidement dit au revoir à Kylian puis j'ai couru vers la ruelle. Quand j'ai ouvert le casier pour sortir le talkie-walkie... Karina? Tu es en train d'ouvrir le casier? Comment? À moins que tu ne sois... Oh! Je ne sais pas comment, mais tu as trompé toute l'école. Je me suis figée sur place, ne sachant pas quoi faire. Pas la peine de paniquer, je ne le dirai à personne. Du moins, tant que tu deviendras ma petite amie. Pourquoi es-tu si obsédée par moi? Tu peux avoir qui tu veux. Pourquoi moi? Parce que tu es différente, bébé. Tu es intéressante et tu n'es pas facilement influencée par moi, ce qui fait de toi un défi. Ah, ce connard me donnait envie de vomir. Il pouvait m'exposer autant qu'il voulait, mais je ne m'approcherai plus jamais de lui. Je l'ai poussé pour partir, mais soudain, il a attrapé ma main et a essayé de me serrer dans ses bras. Lâche-moi, espèce de psychopathe! Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. Je voulais juste prouver que les données étaient le moteur de la compatibilité. Mais peut-être que j'avais tort après tout. Ah. J'ai décidé qu'il était temps de tout avouer à Eva, avant que Julien ne le lui dise en premier. Mais le lendemain matin, quand je suis arrivée pour le récupérer comme d'habitude, sa mère m'a dit qu'elle était déjà partie. Y avait-il quelque chose que je ne savais pas? J'ai allumé les notifications de mon téléphone et c'est là que je l'ai vu.
Alicia avait posté la photo de Julien m'attrapant, mais l'angle donnait l'impression que nous étions en train de nous embrasser. Ah, c'était donc pour ça qu'Eva ne voulait pas me voir? Et que penserait Kylian de tout ça? Je suis arrivée à l'école juste au moment où Kylian sortait de sa voiture. Je me suis précipitée vers lui et quand nos regards se sont croisés, j'ai pu voir qu'il était blessé. Puis il s'est retourné et s'est éloigné. Sans réfléchir, je l'ai rattrapé et je me suis confiée à lui en lui disant que c'était moi qui étais derrière le casier, que je m'étais mise avec Julien à cause d'Eva et que je lui avais menti quand il était allé au casier. Mais c'est aussi comme ça que j'ai réalisé que j'avais des sentiments pour quelqu'un. Pour toi. Excuse-moi, c'est toi qui es derrière le casier de l'amour? Pas possible! Mon Dieu, je suis contente d'avoir dévoilé tous mes secrets. Dans ce cas, nous avons un gros problème. Eva m'a alors accompagnée le long du couloir, et ce que j'ai vu était un pur chaos. Les gens pleuraient, se disputaient, et même se battaient à cause de ce casier. Un couple se séparait en larmes parce que le casier disait qu'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre. Dans l'autre coin, 2 filles se battaient parce que le casier les associait au même gars. Un garçon cassait des objets sous le coup de la colère parce que le casier ne l'associait pas à son béguin. Tout le hall résonnait des mots « casier de l'amour ». Mon Dieu, comment ai-je pu être si inconsciente de tout ça avant? J'étais tellement pris par mes propres problèmes que j'avais négligé les conséquences du casier que j'avais créé. C'était mal, tellement mal. Je devais fermer le casier tout de suite. J'ai fouillé dans mon sac pour trouver mon MacBook, mais... c'était mon bébé, ma première idée. Non, je dois le faire. Ouais, c'était la bonne chose à faire. La technologie ne devrait jamais être utilisée pour prédire les sentiments. J'ai appris à mes dépens qu'il ne faut plus jamais jouer avec les relations de quelqu'un et que l'amour n'est jamais simple. Vous n'avez pas besoin d'un objet mystérieux du monde spirituel pour vous dire avec qui sortir. Vous devez juste le vivre. Eh bien, ça fait 3 mois que j'ai fermé l'infâme casier de l'amour. Maintenant, tout est enfin revenu à la normale. Et devinez quoi? J'ai un petit ami. Ouais, Kylian et moi sommes devenus officiellement ensemble la semaine dernière. Eva n'aime plus Julien. Elle s'est jurée de ne plus jamais courir après un beau con prétentieux. À la place, elle va juste attendre que le bon gars se présente. À propos du casier de l'amour, quand les gens ont réalisé qu'il ne fonctionnait plus, les spéculations se sont multipliées. Ma préférée est que l'esprit a trouvé la paix et est parti. Mais de temps en temps, j'entends quelqu'un parler du casier d'amour hanté qui a mis toute l'école sous tension, et je ne peux m'empêcher d'avoir la chair de poule. Salut, je suis Flora, capitaine des Pom-Pom Girls du lycée de Portside et reine du concours de beauté. Ma beauté naturelle et mon charisme signifient que tout le monde est attiré par moi. Mais bon, je ne leur facilite pas les choses. Je ne laisse que quelques privilégiés s'approcher de moi car je ne peux pas être vue en association avec n'importe qui. Seule ma camarade de classe Nina est assez jolie pour avoir la position convoitée de ma meilleure amie. Qui se ressemble, ça semble, non? Ma vie à l'école secondaire était parfaite. Mais en l'espace d'une journée, tout a changé. La directrice, Madame Harrington, m'a dit qu'en raison de mes capacités de meneuse de claque, j'avais gagné une bourse à l'ASL Academy, un internat pour les athlètes doués. Et je parte aujourd'hui? Cela n'avait aucun sens. Je veux dire, je ne fais même pas de sport. Je me suis précipitée à la maison pour en discuter avec ma mère, et je l'ai trouvée assise sur le canapé, entourée d'un tas de sacs de shopping. Ouais, elle avait déjà dépensé l'argent de la bourse avant que j'apprenne la nouvelle. Je sais que maman aime l'argent, mais comment a-t-elle pu prendre une décision aussi importante sur ma vie sans m'en parler avant? On dirait que je n'avais pas de choix que de quitter le lycée Portside et d'aller à cette stupide école de sport. Quoi qu'il en soit, je suis une pom-pom girl compétente après tout. Ce serait un jeu d'enfant, non? Faux! Cette nouvelle école était nulle! Dès mon premier jour ici, j'ai été réveillée à 6 heures du matin et forcée de courir 5 tours autour du stade. Mon Dieu, ces gens sont-ils des super-héros ou quoi? Comment sont-ils capables de courir et rire en même temps alors que je allaite comme une folle? Je n'ai pas eu le temps de reprendre mon souffle que le professeur nous a demandé d'aller au gymnase pour soulever des poids. Après 3 heures passées dans le gymnase infernal, j'ai eu à peine le temps de digérer mon repas qui m'ont dirigé vers le terrain de volley-ball. Ouais, c'est le sport pour lequel maman m'avait inscrit. Ah, sport stupide. Enfin, la nuit est arrivée et j'ai réussi à ramener mon corps endolori à mon dortoir. Que Dieu me sauve de ce cauchemar! Soudain, la porte s'est ouverte et mes 3 colocataires, c'est-à-dire mes coéquipiers de volley-ball, sont entrés. Honnêtement, je ne sais pas si je peux les appeler des filles ou non. L'une a une frange très courte, l'autre ne parle pas beaucoup et traîne les pieds plus qu'elle ne marche. Et la dernière porte des vêtements si larges qu'elle ressemble à une tante.
De toute évidence, je ne suis pas du tout dans leur catégorie. Et vous savez ce qu'ils ont tous en commun? Ils sont toujours en sueur, c'est dégoûtant. Maintenant que j'y penche, il faut que j'aille prendre une douche au plus vite. Sinon je risque de devenir l'un d'eux. À peine sortie de la douche, j'ai appelé Nina et lui ai dit à quel point j'étais épuisée et combien notre école me manquait. Pauvre toi, tu dois être si fatiguée. Oh, au fait, j'ai une nouvelle incroyable à t'annoncer. Il y a un concours de beauté en ville bientôt et je représente l'école. Quoi? Mais j'ai gagné le concours de beauté de l'école? Oui, tu l'as gagné, mais tu ne vas plus au lycée de Portside. Alors, comme je suis arrivée deuxième, ils m'ont donné la place. Dommage, tu aurais certainement gagné. Quoi? C'est injuste! J'étais encore sous le choc quand le surveillant du dortoir est entré et m'a pris mon téléphone. Ah oui, j'ai oublié de mentionner que cette école a imposé la règle stricte d'éloigner les téléphones et d'éteindre les lumières à 22 heures. Tout ça parce qu'ils croient que la santé est la chose la plus précieuse pour un athlète. J'ai tourné et tourné toute la nuit. Ce concours de beauté était énorme et je ne pouvais pas le manquer. Mais je ne suis plus au lycée de Portside. À la place, je suis coincée dans ces stupides académies de sportifs. Si seulement je pouvais sortir d'ici. Ah, c'est vrai! J'ai une idée brillante! Je dois être expulsée! Donc, j'ai décidé de sécher l'entraînement et d'aller faire des ravages pendant 3 jours d'affilée. J'ai versé de la peinture dans la piscine, coupé les cordes de badminton, dégonflé tous les ballons de football. Et bien sûr, je me suis assurée que les caméras de sécurité avaient tout filmé. Et comme prévu, le directeur a fini par m'appeler dans son bureau. Oui, c'était le moment que j'attendais. Bientôt, je pourrais faire mes bagages et partir d'ici. Seulement, le reste ne s'est pas exactement déroulé comme prévu. Si ça n'avait pas été pour Madame Harrington, 2 tours de saut de grenouille autour du terrain de foot, maintenant! Quoi? Saut de grenouille? Je déteste ces choses. Pourquoi il ne pouvait pas me virer déjà? Mais attendez, qu'est-ce que Madame Harrington a à voir avec ça? Après ma punition, j'avais besoin de me défouler donc. En serrant mes cuisses douloureuses, j'ai appelé Nina pour me plaindre de mon plan raté. Et elle a éclaté de rire. Oh, Flora, ces trucs démodés n'allaient jamais marcher. De faire quelque chose d'audacieux comme... Oh mon Dieu, Nina est une génie! La nuit suivante, en suivant les instructions de Nina, je me suis faufilée quand tout le monde dormait. C'est ça, je vais rêver toute l'école avec ces pétards. J'en ai allumé un dans le jardin du dortoir et j'ai couru me cacher derrière les buissons. 3, 2, 1 et... Silence? Je suis retournée vérifier et j'ai vu qu'il s'était éteint. Qu'est-ce qui ne va pas? Celui-là a été cassé? J'ai essayé encore et encore, mais la même chose se produisait à chaque fois. Comme si un fantôme l'avait fait. Rien que d'y penser, j'en ai eu des frissons et j'ai couru jusqu'à ma chambre. Ok, donc non seulement mon plan est un échec massif, mais il m'a laissé super fatiguée. Inutile de dire que la course de ce matin n'était pas amusante. Alerte aux zombies. Comment se fait-il qu'ils aient l'air encore plus fatigués que moi? Vous avez entendu parler du sportif maudit? C'est le fantôme dans l'arrière-cour du dortoir. On dit qu'il était dans cette académie il y a des années et qu'il s'est entraîné jusqu'à la mort dans le jardin du dortoir. Et maintenant, il le hante. De quoi parlait-elle? Serait-ce possible que celui qui m'a embêté hier soir, le sportif maudit? Je ne pouvais pas abandonner comme ça, je devais trouver un moyen de sortir de cet endroit horrible avant que ce fantôme ne m'attrape. Pourquoi ne pas commencer un combat? J'ai entendu dire que l'équipe d'escrime et l'équipe de basket étaient les 2 groupes les plus durs de l'école. Alors, j'ai pulvérisé de la peinture sur leur masque d'escrime et j'ai perforé tous les ballons de basket. Et j'ai laissé une épée d'escrime sur les lieux. Puis, j'ai écrit aux 2 équipes une lettre anonyme. Dimanche 14h, bâtiment abandonné près du portail arrière. Le dimanche venu, je me suis cachée dans la maison abandonnée et j'ai attendu l'arrivée des 2 groupes. Regardez, leurs visages tendus, ça allait être amusant. J'ai rapidement appelé les flics, puis j'ai profité du chaos pour me fondre dans les équipes en conflit. J'ai failli me faire frapper au visage quand, heureusement, les flics sont arrivés juste à temps, provoquant la fuite frénétique de tout le monde. J'ai couru joyeusement vers un flic. C'est moi, j'ai commencé cette bagarre. Mais, à ma grande surprise, le flic a juste demandé si j'étais blessé, puis il s'est empressé de poursuivre le gang. Ce n'était qu'à ce moment-là que j'ai réalisé que si je voulais être attrapé, je devais faire exactement ce qu'ils avaient fait. M'enfuir. Oh là là! Je rentrais au dortoir en titubant, découragée, quand j'ai vu les équipes d'escrime et de basket venir vers moi. Effrayée, j'ai cherché un endroit où me cacher, mais il n'y avait qu'une voiture garée sur le bord de la route.
N'ayant pas d'autre solution, je me suis aventurée à ouvrir la porte de la voiture et... Oh! Elle n'était pas verrouillée. J'ai rapidement sauté à l'intérieur, me suis cachée sous le siège arrière et je suis restée complètement immobile. À ce moment-là, la porte de la voiture s'est ouverte. J'ai fermé les yeux et me suis préparée à attraper des mains. Quand soudain, la voiture a démarré et est partie. En levant les yeux, j'ai vu le directeur assis sur le siège du conducteur, sifflant joyeusement. Oh, c'était donc sa voiture. Après un moment, la voiture s'est arrêtée devant un bar en ville. Je ne m'attendais pas à ce qu'un homme sérieux comme lui aille dans de tels endroits. Mais attendez, une élève mineure qui se fait attraper par le directeur ici se ferait sûrement expulser, non? Avec cette idée en tête, je me suis empressée de le suivre. Mais à la porte, un agent de sécurité m'a arrêté et m'a demandé ma carte d'identité. Je n'avais aucune idée de ce que je devais faire quand, soudain, un homme étrange est apparu. Hé, ma belle, tu as besoin d'une carte d'identité? Qu'est-ce que tu dis de ça? Je te prête une fausse carte d'identité pour entrer en échange. Tu dois sortir avec moi ce soir, ça te va, hein? Je n'avais pas l'intention de rester longtemps dans les parages, car de toute façon j'allais entrer, trouver le directeur et me faire prendre tout de suite. Alors j'ai accepté d'un signe de tête. J'étais sur le point de lui prendre la carte d'identité quand quelqu'un m'a tiré en arrière et m'a poussé dans un taxi. Mes colocataires! Qu'est-ce que vous faites ici? Vous savez que vous venez de ruiner mon plan et... Ruiner? Qui est celui qui cause des problèmes ici? Tu crois vraiment que si tu fais expulser comme ça, ton ancienne école va te reprendre? Fut! Pas de chance! Hein? Comment tu sais que j'essaye de me faire expulser? Il s'avère que mes colocataires ont entendu la conversation entre Nina et moi, sont elles qui ont éteint mes pétards dans le jardin du campus, puis ont inventé l'histoire du fantôme pour que je reste loin de là. Ensuite, quand les équipes de basket et d'escrime m'ont cherché, ce sont elles qui m'ont menti en disant que j'étais avec eux toute la journée pour que je puisse m'en sortir. Mais pourquoi avez-vous fait ça? Ne te méprends pas, on ne l'a pas fait pour toi, on l'a fait pour protéger la réputation de l'école. Puis, elles ont commencé à me dire que depuis quelques années, en raison de mauvais résultats, notre école était sur la sellette pour faire de la place aux zones industrielles. Le seul moyen de convaincre le conseil municipal de garder notre école était de gagner la prochaine compétition sportive de l'État. Nous avons tous fait du sport toute notre vie. Le sport est tout pour nous. Si notre école ferme, nous ne savons pas où nous irons. C'est pourquoi, quand nous t'avons vu faire n'importe quoi, nous ne pouvions pas nous asseoir et regarder. Oh, je n'avais aucune idée de ça. Soudain, je me suis sentie si coupable. Je veux dire, bien sûr, je ne vais pas ruiner leur avenir, je me suis encore alors ouverte à eux et je leur ai tout dit sur le concours de beauté. Elles croyaient sur le fait qu'il devait y avoir un moyen de participer au concours sans retourner dans mon ancienne école. Alors, elles ont fait des recherches sur Google et devinez quoi? Le concours accepte aussi les candidatures libres, ce qui signifie qu'il n'était pas nécessaire de s'inscrire à l'école. Que pourrais-je souhaiter de plus? Je me suis immédiatement inscrite et pour remercier mes nouvelles amies, j'ai commencé à faire des efforts pour jouer au volleyball. Je suis une grande fille donc. Ma position d'entraînement est celle de frappeuse côté droit. Et vous savez quoi? Je ressens cette satisfaction chaque fois que je réussis à bloquer une balle. Je ne vais pas mentir, c'est beaucoup plus intéressant que je ne le pensais. Ce week-end, je suis allée en ville pour choisir des robes pour le concours de beauté. Je me suis retrouvée plongée dans les rayons de superbes robes quand une voix familière m'a fait sursauter. « Que penses-tu de celle-là, maman ?»« Super, ma chérie. Tu es la plus belle fille du monde. Je ne sais pas ce qu'il aura appris de choisir Flora plus coteau que toi. Mais pas besoin de s'inquiéter cette fois-ci, car je l'ai renvoyée très loin. » Oui, c'est là qu'est sa place. Je vais leur montrer qui est la vraie reine de beauté maintenant. Quoi? Pas question. La directrice de mon ancienne école est la mère de Nina. Et me transformer à l'académie des sports faisait partie de son plan juste pour que sa fille puisse aller au concours. J'étais furieuse. Et dès que Madame Harrington est sortie pour prendre un appel, je suis allée directement voir Nina. Je ne peux pas croire que tu sois comme ça. Nina a d'abord eu l'air choquée, puis elle a souri en disant « Comme quoi? Comme quelqu'un qui est beaucoup plus jolie, talentueuse et digne de la couronne que toi? Merci la sportive !» Je l'ai bousculée et je suis sortie en trombe. « Attendez Nina, nous verrons bientôt qui est la vraie gagnante. » Les semaines suivantes ont été follement chargées avec l'entraînement de volley-ball et les préparatifs du concours de beauté. Je n'étais qu'une réserviste, mais je voulais donner le meilleur de moi-même pour motiver l'équipe. La compétition sportive est vite arrivée, et après 2 jours de compétition, le sort de l'école s'est joué lors du dernier match. D'autres matchs de volley-ball. Tu parles d'un match intense. C'était dommage que ce soit le même jour que le concours de beauté, car j'aurais aimé pouvoir les encourager depuis le banc des joueurs. Mais le désastre a frappé. La fille qui joue au poste de frappeuse droite s'est tordue le poignet et n'a pas pu jouer. Toute l'équipe avait l'air si inquiète, et cela m'a fait mal au cœur. Ah, il n'y avait qu'une seule solution. Je la remplacerai. Si j'étais rapide, je pourrais encore me rendre au concours de beauté après.
Allez Flora, reste concentrée. Plus qu'un point et nous gagnerons. Soudain, la balle a volé vers moi. C'était le moment. Je l'ai frappée de toutes mes forces et... Point! Nous avons gagné! J'étais occupée à célébrer notre victoire quand tout le monde m'a demandé à propos du concours de beauté. Oh mon Dieu, j'ai failli oublier. Le match a duré plus longtemps que je ne le pensais. Mes amis m'ont traîné dans le taxi, mais quand nous sommes arrivés, le spectacle déjà touché à sa fin. Et le pire, c'est que devinez qui était là, portant la couronne de la gagnante et l'air satisfaite. Ouais, Nina. Tu es venue pour me féliciter? Merci, meilleure amie. Oh, vous devez être les nouvelles amies de Flora. C'est évident. Comme c'est mignon. Arrête ta comédie, Nina. Oui, ce sont mes amies. Elles ne sont pas fausses et sont 1000 fois plus intéressantes que toi. Pfft, dis ce que tu veux. Mais je suis une reine de beauté maintenant et tu n'es plus au même niveau que moi. Mes amis ont commencé à serrer les poings. Alors je les ai rapidement éloignés avant que quelque chose ne se passe. Juste à ce moment-là, une annonce a été diffusée par le haut-parleur. Attention aux participants, nous venons de découvrir des signes de fraude électorale. Veuillez rester à l'intérieur de la salle et attendre une confirmation supplémentaire. Environ 30 minutes plus tard, la vérité a finalement été révélée. Il s'avère que la mère de Nina avait payé pour les textes de vote. Inutile de dire que Nina s'est vue retirer sa couronne immédiatement et que Madame Harrington a également perdu son poste de directrice. On rigole ce qu'on s'aime, non? Quant à moi, les concours de beauté ne m'intéressent plus. À la place, j'ai un nouveau hobby. Le volleyball! Il s'avère que je suis plutôt bonne à ça. Et qui sait, je pourrais même devenir une joueuse professionnelle. Et vous savez quelle est la meilleure chose dans tout ça? J'ai maintenant de vrais amis à mes côtés qui, je le sais, seront prêts à m'aider n'importe quand et n'importe où. Je me dépêchais de finir mes devoirs quand soudain un cri perçant m'a fait sursauter. « Julia, pourquoi tu caches la lettre que Ben m'a envoyée ?»« Quoi? Tu as perdu la tête, Cathy. Je te l'ai déjà donnée et tu n'as pas dit que ce type était trop ordinaire pour toi? Pourquoi es-tu une telle menteuse ?» Ce Ben a essayé de la calmer, mais c'était trop tard. Tout le monde autour de nous chuchotait déjà. Ah, je n'étais pas à blâmer pour cela. Devinez quoi, cette fille qui fait son numéro de pauvre fille est ma sœur, Cathy. Nous étions très proches, mais soudain, boum, elle a changé. Tout ce qu'elle fait maintenant, c'est se disputer avec moi. Oh, Dieu merci, voilà mes gens, mes amis du club de danse. Il n'y a que la danse qui puisse m'aider à remonter le moral. Nous étions en train de discuter joyeusement sur le chemin de l'entraînement quand soudain... « Julia, où est-ce que tu vas? Retourne en classe tout de suite, la semaine des examens arrive. » Pas question. Tu ne sais pas à quel point Cathy vient de m'embarrasser devant toute la classe. Je n'y retournerai jamais. Arrête de te trouver des excuses. Puis il m'a traîné jusqu'à la salle de classe. C'est Max, mon grand frère autoritaire. Ses phrases d'accroche incluent « Julia, où vas-tu? N'oublie pas de revenir avant 21h. Tu as encore beaucoup de devoirs à faire. » Ou « Julia, reviens te changer, la robe que tu portes est trop courte. » Tu vois, j'ai 16 ans, pas 6. Pourquoi est-ce qu'il continue à me traiter comme une enfant? Pire encore, ce semestre, il a décidé de déménager dans mon école pour pouvoir surveiller chacun de mes pas. Ah, c'est insupportable! Après l'école, je suis rentrée à la maison épuisée, mais malheureusement, cette journée horrible n'était pas encore terminée. Papa était là à m'attendre, mon bulletin de notes en main. « Julia, il n'y a même pas un seul B ici. » Ces stupides équations ne voulaient pas entrer dans ma tête. Papa, j'ai essayé. Essayé, tu dis? Donc ça n'a rien à voir avec le fait que tu as séché l'école pour aller danser, hein? Oh non, dans sa main, il y avait un tas de photos de moi en train de m'entraîner. Bon, alors il est grand temps que je fasse connaître ma passion à mes parents de toute façon. Je pense que je veux poursuivre quelque chose d'autre, qui est dans... Non, Julia, étudier est le seul moyen. Je me fiche de ce que tu fais, tant que tes notes s'améliorent. Apprends de ton frère et de ta sœur. Étudier, 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 étudier tout le temps. Je suis montée à l'étage en colère et j'ai claqué ma porte. Puis j'ai entendu la voix de ma mère chuchoter dehors. Ne parle plus jamais de danse, Julia. Abandonne. Ce hobby stupide ne t'apportera rien de bon. Qu'est-ce qu'elle en sait? Elle n'est même pas ma vraie mère. Oui, ils sont juste les parents adoptifs de moi et de Max. Si mes vrais parents étaient encore en vie, ils comprendraient et ne m'interdiraient pas de suivre mes rêves. Mais la vie est trop cruelle, car nos parents sont morts il y a 10 ans dans un accident de la route. Max et moi avons été dans un orphelinat jusqu'à que nous soyons adoptés et venions vivre ici avec nos parents adoptifs. Un professeur de biologie, une femme au foyer et leur fille, Cathy. Après une nuit agitée à trop réfléchir, le lendemain matin, je traversais la cour de l'école comme un zombie. Soudain, une grande silhouette m'a percuté. Aïe! Le type s'est excusé abondamment, puis il m'a dit qu'il n'avait pas fait attention car il était trop absorbé par une vidéo cool. Oh, c'est la vidéo de danse de notre club que j'ai postée hier. Nous avons immédiatement commencé à bavarder.
Donc son nom est Daniel, il est un nouvel étudiant transféré ici, mais déjà un grand fan de notre club. Nous regardions une autre vidéo ensemble lorsque l'écran de son téléphone a affiché un message. « Hey, tu es libre demain soir ?»« Cathy ? Oh, c'est bien ma sœur Cathy. Pourquoi doit-elle apparaître partout ?» Quoi qu'il en soit, après m'être séparée de Daniel, j'ai couru vers la salle de répétition pour parler à mes amis de notre nouveau fan inconditionnel. Je leur ai fait signe, mais ils m'ont ignoré. C'est bizarre. « Hé les gars, qu'est-ce qui ne va pas ? Tu ne sais pas, Julia ? Hier, ta mère a appelé tout le monde pour demander la dissolution du club. Ta mère m'a même reproché d'avoir une mauvaise influence et de te distraire de tes études. Alors s'il te plaît, reste loin de nous à partir de maintenant. » Quoi ? Ma mère a dit ça ? Comment a-t-elle pu connaître leur numéro ? De rien, citrouille. Je t'ai aidé à présenter tes amis à maman. Ils ont l'air de bien s'entendre, n'est-ce pas ? Cathy, encore une fois ? Pourquoi suis-je même surprise ? J'ai couru après elle, puis de loin j'ai vu Daniel lui faire signe alors qu'ils passaient l'un à côté de l'autre, et elle s'est immédiatement mise en mode flirt. J'ai soudainement eu une idée géniale. Eh bien, attends de voir ma sœur adorée. Quand Cathy est partie, j'ai rapidement couru pour discuter avec Daniel, et il ne m'a pas fallu longtemps pour l'attirer dans mon piège. Mes amis parlent tous du nouveau film Jurassic World. Est-ce que tu l'as vu ? Je veux le regarder aussi, mais je n'ai personne avec qui y aller. C'est vrai ? En fait, j'avais prévu de voir ce film ce week-end. Allons-y ensemble. Bingo, le poisson a mordu à l'hameçon. Cathy, tu m'as enlevé la chose que j'aime le plus, et maintenant regarde-moi te faire la même chose. Ce samedi soir, je suis allée joyeusement au cinéma, dans une jolie robe. Aucun signe de Daniel encore, donc je suis arrivée à mon siège en premier, mais... Julia, mais qu'est-ce que tu fais ici ? Oh Cathy, la proie s'est même montrée toute seule. Sympa. Elle m'a immédiatement sauté dessus, m'accusant de la traquer et de ruiner son rendez-vous. Nous nous sommes disputés bruyamment jusqu'à ce qu'un personnel nous mette dehors. Quelques jours plus tard, Daniel et moi nous sommes rencontrés dans un café qu'il avait choisi. Mais tout de suite, j'ai vu Cathy à la table d'à côté. Encore une fois, elle semblait attendre quelqu'un. Je me suis approchée d'elle. « Tu t'obstines à être la troisième roue du carrosse. » Elle était tellement en colère mais ne pouvait rien dire. Je suis retournée à la table et me suis assise avec Daniel. « Hein ? Quoi ? Il y a du ketchup partout sur ma robe !» C'est ça, alors je me suis jetée sur elle et nous avons commencé à nous battre. Et nous voilà au poste de police, attendant d'être libérés sous caution. Dès que maman est arrivée, Cathy a fait son numéro de pleurnicharde et a pleuré sur le fait que j'essayais de lui voler l'amour de sa vie. Je ne pouvais plus être près d'eux, alors je suis partie avec Daniel. Nous n'étions pas loin du poste de police quand Max a surgi de nulle part. « Ne t'approche pas de ma sœur. »« Et pourquoi le ferais-je » Puis mon frère a frappé Daniel au visage. « Qu'est-ce que tu fais ? C'est Cathy, c'est elle qui n'arrête pas de nous embêter. » Non, Julia. Cathy est juste une victime. Arrête de voir ce type. Super. Maintenant, même Max défendait Cathy. J'ai aidé Daniel à se relever et je suis partie avec lui, malgré les appels de Max. Le lendemain, je mettais des affaires dans mon casier quand j'ai vu passer Max et Cathy qui avaient l'air très proches. Ils se chuchotaient quelque chose comme si sa vraie sœur était elle, pas moi. Très bien alors, si cela voulait dire que je ne serais plus surveillée. Mais Cathy ne me laissait toujours pas tranquille. Il y a eu d'innombrables fois où elle s'est glissée entre Daniel et moi, riant avec lui comme si je n'existais pas. Une autre fois, alors que nous étions sur le point de nous embrasser, elle a surgi de nulle part, a donné un billet de concert à Daniel, puis les deux sont partis ensemble. Si ennuyeux. Honnêtement, il ne s'agit plus de se venger de Cathy. Je me sens heureuse quand je suis avec Daniel. Il semblait vouloir être avec moi aussi, mais pourquoi n'a-t-il pas simplement rejeté Cathy ? Mais au moins, c'est moi qui l'ai invitée au bal ce vendredi. Pas elle. Ce soir-là, j'ai mis avec enthousiasme ma robe de bal. J'ai frisé mes cheveux, fait mes ongles, tout est prêt. Daniel sera bientôt là. J'ai ouvert la porte pour redescendre quand... Oh non, elle avait été fermée de l'extérieur. Mes parents étaient en vacances, donc ça devait être mes cruels frères et sœurs. J'ai immédiatement appelé mes parents, mais tout ce que j'ai reçu c'est « Tu ne devrais même pas penser au bal de promo, vu comment tes notes ont été mauvaises dernièrement. Reste à la maison et étudie. » Juste à ce moment-là, il y a eu le bruit d'un moteur dehors. J'ai couru à la fenêtre et j'ai vu Cathy monter dans la voiture de Daniel. J'ai frappé à la porte et j'ai crié, mais seule la voix de Max est venue de l'extérieur. « Julia, ce type n'est pas bon du tout. Laisse juste ça à moi et Cathy. »« Pourquoi es-tu de son côté et pas du mien ? Pourquoi tout le monde me tourne le dos ?» Je me sentais comme un étranger dans cette famille, alors à partir de ce moment-là, j'ai fait de mon mieux pour les ignorer tous. Je suis passée sans un mot lorsque Max et Cathy se sont réunis autour de nos parents après leur voyage. Puis je suis restée silencieusement dans ma chambre, ignorant l'appel de Max derrière la porte. J'ai aussi essayé d'ignorer Daniel, mais il a continué à m'appeler. « Je pense que tu as fait un mauvais numéro. Je ne suis pas Cathy. »« Hein, Julia ? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? » Voyons voir.
Tu m'as laissé seule et tu allais au bal de fin d'année avec Cathy? Oh, ça! J'ai vu Cathy qui m'attendait quand je suis arrivée. Elle m'a dit que tu étais déjà partie au bal avec tes amis. Je t'ai cherché partout, j'ai pensé à toi pendant toute la fête. Bon sang, Cathy pousse les choses trop loin. Même mon pauvre Daniel doit supporter ces tours stupides. Bébé, qu'est-ce que je devrais faire pour que tu te sentes mieux? Que dirais-tu d'un road trip? Passons ce week-end ensemble, juste nous deux. Honnêtement, tout ce dont j'ai besoin est la douce voix de Daniel pour faire disparaître ma colère. J'adorerais. Je suis tellement malade et fatiguée d'être dans cette maison. Être seule avec Daniel était génial. Après 2 heures de route, nous nous sommes arrêtés à une station-service pour faire une pause. Et il m'a dit de choisir ce que je voulais. Ce voyage est à ma charge. Je dois me rattraper pour ma princesse, n'est-ce pas? Oh, comment ai-je fait pour avoir un petit ami aussi merveilleux? Je me suis gavée de snacks en attendant que Daniel revienne des toilettes. Qu'est-ce qui lui prend tant de temps? Au moment où j'allais sortir pour le chercher, le caissier m'a arrêtée. Désolée, mademoiselle, vous n'avez pas payé ces articles et votre ami vous a laissé ceci. Puis il m'a donné un tas de papiers, l'un d'eux était une note disant « Surprise! Prends ça comme ta première leçon de vie, chérie. Ne sois pas si crédule. Si tu te demandes pourquoi tu mérites tout ça, va demander à ton adorable frère Max, Dan. » J'ai regardé les autres papiers. Les reçus. Ça fait des centaines. Il avait pris toutes ces choses au hasard, y compris 5 boîtes de Mountain Dew. C'est pour de vrai? Comment ça peut être le gars dont j'étais profondément amoureuse il y a quelques secondes? J'étais sur le point de craquer. Mais d'abord, j'avais encore cette énorme facture à payer. Oh mon Dieu, où vais-je trouver l'argent pour tout ça? Devrais-je appeler ma famille à l'aide? Non, pas question. Je pouvais déjà entendre Max gronder puis mes parents me harceler et le regard méprisant de Cathy. Et donc j'ai supplié le propriétaire du magasin de me laisser travailler ici pour rembourser la facture. Ce n'est pas si mal, au moins je n'aurai pas à rentrer chez moi. Mais seulement, j'ai continué à faire des erreurs. J'ai bouché la machine à granita. Le sol était donc couvert de glace sucrée, j'ai renversé le porte-lunettes en nettoyant et j'ai constamment mal compté la monnaie. C'était un désastre. Peut-être que si j'avais été plus attentif en maths, ça n'aurait pas été aussi mauvais. J'ai tout essayé, mais au lieu de rembourser l'argent, j'ai juste créé encore plus de problèmes. Finalement, ils m'ont mise à la porte. Et maintenant, tout ce que je peux faire, c'est m'asseoir à cet arrêt de bus abandonné, sans savoir où aller ni qui trouver. Penser à ma vie avec ma famille avant m'a fait pleurer. Si seulement... Soudain, une voiture familière s'est arrêtée devant moi. « Papa !»« Julia, te voilà. Tout le monde t'a cherché désespérément. Je suis si heureux que tu ailles bien. Pourquoi tu nous as fait peur comme ça? »« Je suis désolée, papa. La danse est ma seule passion, mais je savais que tu ne l'accepterais pas. »« Non, Julia. Je ne t'empêcherai jamais de poursuivre ce que tu aimes. J'avais l'habitude de penser que tu inventais des excuses pour être paresseuse. » Juste à ce moment-là, une autre voiture s'est arrêtée. Il y avait Max, ma mère et même Cathy. « Mais qu'est-ce que tu fais? Si tu continues à agir comme ça, maman et papa vont nous mettre dehors. »« Max, pourquoi penses-tu une telle chose? » Max m'a lâché puis a dit avec hésitation. « Je sais que vous prenez l'éducation très au sérieux. Alors je fais toujours de mon mieux à l'école. Julia et moi sommes juste adoptés, donc... » En fait, je suis adoptée aussi. J'ai entendu cela une fois de la part de maman et papa, donc depuis ce moment-là, j'ai eu peur qu'ils aiment Julia plus que moi et qu'ils me jettent dehors. « Oh mon bébé, c'est vrai, nous vous avons adoptés tous les 3. Cela ne change rien. Vous êtes nos enfants et nous vous aimons tous, et souhaitons seulement que vous preniez soin les uns des autres. » Waouh, c'était trop pour moi. Mes émotions étaient dans tous les sens, et je ne savais pas si je devais sourire ou pleurer. Les secrets ne font que nous faire mal comprendre les uns les autres. Donc à partir de maintenant, nous ne cacherons plus rien, d'accord? Sur ça, je suis désolée, chérie. Laisse-moi vous dire tous ce dernier secret que j'ai gardé pour moi toutes ces années. Il s'est avéré que ma mère adoptive était l'ex de mon père biologique et de celui de Max. Après la mort de nos parents, elle a proposé de nous accueillir. Notre père adoptif ne connaissait pas l'histoire derrière tout ça, et il ne connaissait qu'un ex de ma mère adoptive qui était un danseur professionnel. Maman avait peur que papa découvre ma véritable identité et celle de mon frère et qu'il saute en colère, qu'elle a fait de son mieux pour cacher mes talents de danseuse. Mais elle ne s'attendait pas à ce que son mari soit aussi généreux et compréhensif. Donc tous les problèmes étaient résolus et la paix familiale était restaurée. Oh mince, la maison me manque tellement, mais ce n'était pas le moment de rentrer. Comme nous, les 3 frères et sœurs, avions une tâche plus importante. Exposer Daniel. Peux-tu croire que Daniel s'est avéré être le meilleur ami de mon frère de son ancienne école? Daniel a pris l'amitié de mon frère pour de l'amour, alors quand Max l'a rejeté, il s'est senti comme un idiot et a commencé à causer des problèmes à Max. C'est pourquoi Max a changé d'école, mais Daniel l'a suivi. Sachant que Max aimait beaucoup ses 2 sœurs, il s'est approché de nous 2 et nous a joué des tours pour que nous nous en voulions l'une à l'autre. Après ce moment au commissariat, Max en a parlé à Cathy et a élaboré un plan pour dénoncer Daniel. Nous avons trouvé le petit ami actuel de Daniel et l'avons invité à un restaurant. Puis nous lui avons dit tout ce que son petit ami avait fait.
Inutile de dire qu'il était tellement en colère qu'il en a fini avec Daniel et a exposé son vrai visage à toute l'école. Face à un déluge de critiques, Daniel a eu peur et s'est excusé auprès de nous trois et a promis de se rattraper. Eh bien, maintenant que j'ai une famille heureuse, je peux librement poursuivre ma passion pour la danse. De quoi d'autre ai-je besoin? Juste regarder Daniel être soumis est suffisant pour me satisfaire. Ah, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas été capable de m'amuser à une fête. Ça fait du bien. Maintenant, il ne reste plus qu'une chose à faire pour rendre cette soirée encore plus parfaite. Je vais faire de mon coup de foudre le mien. Le voilà, Jade. Oh mon Dieu, est-ce qu'il vient de me regarder? Je pouvais sentir mon cœur battre la chamade. Alors que je me plongeais dans un monde où il n'y avait que Jade et moi, le visage de Harry, la bouche en métal, a soudainement surgi de nulle part. C'est l'heure d'aller au lit, petite princesse de maman. Qu'est-ce qu'il était en train de dire? Et pourquoi tout le monde courait-il vers la fenêtre comme ça? Je me suis bousculée dans la foule et j'ai jeté un coup d'œil en bas. Oh, pour l'amour du ciel! La femme au-delà de tout soupçon qui se tenait là, tenant le haut-parleur, n'était autre que ma mère. Janice, il est 22h. Tu sais, c'est à ton tour de rester avec moi ce soir. Je ne pourrai pas dormir sans toi. Mon Dieu, est-ce qu'il y a un moyen pour moi de m'évaporer juste ici et maintenant? C'est trop embarrassant. Mais attends, comment elle a su que j'étais là? J'ai immédiatement regardé Christine. Ça doit être encore elle. Tout le monde savait qu'elle avait un énorme béguin pour Jade et qu'elle ferait n'importe quoi pour l'avoir. C'est définitivement la moucharde. C'est tellement frustrant. Bref, laissez-moi vous expliquer la situation. Cette femme folle est ma mère, qui a donné naissance non seulement à moi, mais aussi à ma grande sœur Patty et à mon grand frère Will. Je suppose que nous avons tous bien tourné, mais ce n'est pas grâce à maman. Elle ne nous a pas élevés, c'est notre nounou Randy qui l'a fait. Vous voyez, maman était une actrice. Elle était toujours très occupée par son travail et ses nombreuses aventures, ce qui fait que chacun de nous trois a eu un père différent. Heureusement, Randy s'occupait de nous et je n'ai jamais eu l'impression de manquer de quoi que ce soit. Au contraire, le fait de devoir voir maman toute la journée est un problème pour moi. Il y a un mois, maman a soudainement décidé de prendre sa retraite et d'emménager avec moi et mes frères et sœurs. Et qui aurait cru qu'une star dépassée pouvait être un tel cauchemar enfantin et collant? Ah! Elle n'aimait pas être seule, alors elle a insisté pour que Patty et moi dormions à tour de rôle à côté d'elle. Puis elle nous a forcés à l'accompagner au centre commercial, à lui servir de porteur de bagages et à lui parler pendant qu'elle se faisait faire son 1000e soin de beauté de la semaine. Un jour, après une journée épuisante avec maman, nous sommes entrés dans la maison et Will s'est précipité en criant « Maman, pourquoi tu trafiquais mon ordinateur portable ?» Il s'est avéré que Will avait postulé à l'Institut Juilliard, l'un des instituts d'art les plus célèbres de New York, mais que maman avait supprimé l'email d'acceptation de l'école sur son ordi portable. Alors le pauvre Will avait manqué la date limite de réponse. « Oh chérie, je ne voulais pas. J'essayais d'envoyer un email pour dénoncer ces escrocs à la télé. Mais j'ai dû effacer ton email par accident. C'est probablement une bonne chose de toute façon, fils. Il serait préférable de postuler pour une spécialisation en économie dans une université d'État, ainsi notre famille n'aura pas à être séparée. » Tu sais à quel point c'était dur d'y entrer? Je ne peux pas faire ça maintenant. Je suis foutue. Le dîner avec maman ce soir-là était super gênant. Il n'y avait qu'elle et moi, car Will était encore en train de mijoter dans sa chambre, et Patty, je ne savais pas où elle était. Après, je suis passée devant sa chambre, et j'ai entendu un gémissement. J'ai jeté un coup d'œil par l'entrebâillement de la porte, et j'ai vu Will qui essayait de calmer Patty. James insiste maintenant pour rompre avec moi. Si maman n'était pas venue dans mon entreprise pour se vanter que sa fille était la petite amie du directeur, l'histoire ne serait pas parvenue à mon patron, et aucun de nous ne serait dans ce pétrin. Je sais, n'est-ce pas? Maman ne s'est jamais souciée de nous avant. Et maintenant, elle pense qu'elle peut juste revenir dans nos vies et faire ce qu'elle veut? J'en ai assez de tout ça. On a tous les deux plus de 18 ans maintenant. Déménageons. Oh non, 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 non. Regarde leurs yeux déterminés, je ne pouvais pas laisser faire ça. Et moi alors? S'il vous plaît, ne partez pas, je n'ai pas encore 18 ans. Ne me laissez pas seule avec maman, je vous en prie. Les deux ont sursauté en me voyant. Puis après un moment de silence, Will a pris la parole. D'accord, on n'ira pas. Mais nous devons au moins ramener les choses à la normale. C'est-à-dire que seuls nous trois et nous Randy vivions dans cette maison. Et donc, Will a suggéré que nous fassions des farces qui ennuieraient tellement maman qu'elle finirait par partir. Mais ils étaient tous occupés par leurs études et leur travail, alors ils m'ont laissé le soin de faire les farces. Ok alors, je suis prête. Vous pouvez voir comment ma mère était accro au cola avec la pile de canettes vides là-bas. Elle faisait souvent des courses de nuit à la supérette quand elle était à court. Donc, mon premier plan était de faire disparaître tout le cola qu'elle venait d'acheter, encore et encore. Haha, très frustrée. Cependant, elle était étrangement calme et faisait comme si ce n'était pas grave du tout,
et elle a même acheté un casque pour s'assurer que son cola soit toujours avec elle. Tentative ratée. Passons au deuxième plan. Cacher la Nintendo Switch. Pourquoi vous vous demandez ? Tous les soirs, maman nous obligeait à jouer avec elle sur ce truc, et honnêtement, elle était la pire joueuse qui soit. Mais elle ne voulait pas l'accepter et continuait à nous faire jouer à ces jeux ennuyeux avec elle jusqu'à ce qu'elle gagne. Maintenant, pas de Switch, pas de problème, hein ? Faux. Comme elle n'avait rien à faire, elle a trouvé des choses beaucoup plus stupides à nous demander de faire avec elle, comme lui apprendre à cuisiner, faire du jardinage et même faire du yoga avec elle. Avoir maman dans les parages, c'est comme s'occuper d'un bamba. Elle a besoin de soins et d'attention constants, c'est fatigant. Je n'en peux plus. Il est clair que tu n'as pas exécuté les tours correctement. Tu aggraves encore la situation, tu ne vois pas ? Ah, on dirait qu'on va devoir faire le travail nous-mêmes. Ah ouais ? Bien, faites mieux alors. Et donc, ils ont continué en utilisant la peur ultime de maman pour les araignées. Elle en est terrifiée. Même les plus petites étaient suffisantes pour la faire grimper sur une chaise jusqu'à ce que l'un de nous l'enlève. Donc, Patty m'a demandé d'acheter de fausses araignées en ligne, puis elle les a cachées dans toute la maison. Mais cette fois, sans paniquer, elle l'a même ramassée et l'a lancée dans notre direction, ce qui nous a plutôt fait flipper. Alors Will a décidé que c'était à son tour de prendre des mesures. Il a prévu qu'un soir, je distrairais Randy, et pendant ce temps, Will organiserait un festin à la maison, puis entraînerait vite tous ses amis dehors, laissant un énorme désordre à maman. Bien qu'elle n'ait jamais levé le petit doigt pour nettoyer, maman est en fait une personne propre, donc cela la rendrait certainement folle. Mais non, une fois de plus, tout ne s'est pas passé comme prévu, lorsque Will et Patty sont rentrés à la maison et ont trouvé Randy qui aidait maman à nettoyer tout le bazar. Bien sûr, c'est moi qui ai été blâmée encore une fois. Janice, tu nous as dit que tu avais réussi à éloigner Randy de la maison pour une journée, n'est-ce pas ? Je lui ai demandé de m'emmener chez papa, mais à mi-chemin, elle a réalisé qu'elle avait oublié son téléphone et a insisté pour rentrer. Oh, arrête toutes ces excuses. Tu es tellement inutile et tu fais toujours les choses à moitié. Le tour de l'araignée a dû aussi échouer parce que tu en as acheté des bons marchés qui avaient l'air trop fausses. Ouais, peut-être que tu t'es fait acheter par maman. N'est-ce pas ? Crache le morceau. Ah, ils sont sérieusement en train de m'accuser de trahison, là ? Ça suffit. Si vous êtes si bon, faites-le vous-même. Je suis partie en trombe sans leur adresser un mot de plus. Le lendemain matin, en regardant Netflix, j'ai entendu Patty et Will se disputer. Patty a laissé son petit ami utiliser sa voiture et qu'il a oublié de venir la chercher au travail. Alors elle a essayé d'emprunter le vélo de Will pour ne pas être en retard à une réunion. Mais Will ne l'a pas laissé faire, car il devait assister à un important atelier de danse. Ton cours débile ne répète-t-il pas toujours les mêmes mouvements frétillants ? Prends plutôt le bus, tu ne mourras pas si tu es un peu en retard. C'est pas ma faute si ton petit ami croqueur de diamants a oublié de venir te chercher dans ta propre voiture. Tu aurais dû rompre avec un crétin comme lui il y a longtemps. Ils ont continué à se disputer pendant un moment, jusqu'à ce que je voie Will descendre à l'étage en criant. Très bien, prends-le. Est-ce que quelqu'un a déjà été capable de t'empêcher ? Patty autoritaire. Et il s'est dirigé directement dehors vers son vélo, puis est revenu après un moment, probablement pour prendre l'air et se calmer. Ah, est-ce que ces deux-là pourraient se reposer ? Comment étions-nous censés gagner contre maman, alors qu'ils ne pouvaient même pas passer une journée sans se chamailler ? C'est alors que maman est entrée et m'a dit qu'elle allait faire le gâteau que Patty lui avait montré hier. Oups, mais j'ai oublié d'acheter des œufs. Je me demande si Will a besoin d'utiliser le vélo aujourd'hui. Je vais l'emprunter juste un peu. Ah, super. Si maman prenait le vélo, alors mes deux frères et sœurs devraient arrêter de se chamailler à ce sujet, non ? Oui, maman, prends-le. Will a dit qu'il allait prendre le bus aujourd'hui. Ce sera plus rapide d'aller à l'épicerie à vélo de toute façon. Puis maman est montée sur le vélo et est partie en tremblant. Au bout d'un moment, Will et Patty sont sortis dans le jardin, et bien sûr le vélo n'était plus là. Après que je leur ai dit que maman avait déjà pris le vélo, Will s'est arrêté net. Car la vérité, c'est qu'il avait fait exprès de casser les freins pour que Patty ne le prenne pas. Patty a essayé d'appeler maman, mais elle n'a pas décroché. Puis un appel de Randy est survenu. Elle nous a dit que maman avait fait un accident de vélo et avait été hospitalisée. Oh non, on s'y est précipité immédiatement, et heureusement, à part une entorse ligamentaire, elle va bien. Ça aurait pu être bien pire. Mais cela signifie qu'elle devra porter un bandage pendant 1 mois entier pour stabiliser sa jambe. Ah, c'était de notre faute, et nous n'avions pas d'autre choix que de nous plier à toutes les exigences de maman. Maman a insisté pour que je la nourrisse à la cuillère pour tous ses repas. Quand j'ai soutenu que ses mains n'avaient aucun problème, elle m'a dit que le traumatisme de sa jambe avait affecté tout son corps. Elle a demandé à Patty d'allumer de nombreuses bougies, de faire jouer des mélodies apaisantes et de réorganiser le mobilier de sa chambre afin qu'elle dispose d'un espace de détente pour se soigner. Elle a demandé à Will de télécharger ses vieux films pour elle et de lui donner du popcorn pendant qu'elle les regardait en boucle. Bien sûr, nous étions très inquiets pour elle et espérions qu'elle se remette le plus vite possible. Mais honnêtement, ces demandes ridicules allaient trop loin.
Puis un jour, elle a insisté pour que nous allions à un pique-nique, car rester à l'intérieur toute la journée la rendait dépressive. Donc, c'est exactement ce que nous avons fait. Puis alors que nous marchions sur une pente, j'ai fait tomber mon sac et je me suis baissée pour le ramasser. Oups, j'ai oublié de verrouiller les roues du fauteuil roulant. J'ai sursauté en voyant maman dévaler la pente. Mais immédiatement, elle a sauté du fauteuil et a atterri sur ses pieds en parfaite santé. Will et Patty regardent avec confusion la performance de maman, qui ressemble à un cascadeur. Et moi alors? Non, je ne suis pas surprise du tout, parce que c'est moi qui ai organisé tout ça pour exposer maman. Nous nous rendîmes à tout dit. Je sais qu'elle t'a aidé à esquiver nos tours, ainsi qu'à réaliser ce faux accident de vélo. S'il te plaît, pourquoi dois-tu nous rendre la vie si difficile? Tu ne t'es jamais soucié de nous, n'est-ce pas? Dès que j'ai terminé, maman a fondu en larmes, puis elle a commencé à se confier. Il s'est avéré qu'après la fin de sa carrière, toute la fortune, la gloire, les amis, les collègues et même les hommes qui avaient dit qu'ils l'aimeraient pour le reste de leur vie lui ont tourné le dos. Elle était extrêmement seule et avait besoin de nous, ses enfants, plus que jamais. Maintenant, je n'ai que 3 d'entre vous. Dans le passé, je n'ai pas rempli mes responsabilités en tant que mère, et je sais que je vous ai tous laissé tomber. Mais maintenant, je réalise mes erreurs. J'ai fait ce que j'ai fait uniquement parce que je voulais vous ramener près de moi. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Donnez-lui une chance, les enfants. Bien que les actions de votre mère aient été quelque peu mal jugées, elle ne les a faites que parce qu'elle se soucie sincèrement de vous. Janice, elle craignait que tes fêtes ne te fassent négliger tes études. Will, elle ne voulait pas que tes rêves de danse deviennent des cauchemars du showbiz comme les siens. Et Patty, fais confiance à ta mère, elle avait raison cette fois. Il se trouve que maman a surpris James, le directeur, alias le petit ami de Patty, à sortir secrètement avec la réceptionniste. Alors, elle a intentionnellement fait des histoires au bureau de Patty pour dissuader la 3e roue. Cependant, ce qui s'est passé ensuite ne s'est pas passé comme prévu et a conduit à un tel désordre. Mais maintenant, mission accomplie. Nous sommes venus ici pour prendre en flagrant délit le petit ami infidèle de Patty, ou devrais-je dire son ex-petit ami. Et bien sûr, nous nous sommes assurés qu'il paye le prix fort pour ses actions. Ah, justice a été rendue. Maintenant, il faut se détendre. Patty et maman s'entendent beaucoup mieux. Elles ressemblent même plus à un couple de sœurs attachantes qu'à une mère et une fille. Will emmène maman à un de ses spectacles de danse contemporaine pour qu'elle puisse voir à quel point c'est important pour lui. Et moi, je suis peut-être la plus jeune de la famille, mais pendant l'absence de Will, c'est à moi de m'assurer que maman a quelqu'un sur qui s'appuyer. Et je suis heureuse d'assumer ce rôle. Peut-être qu'avoir ma mère dans le coin n'est pas si mal après tout. Wow, ça a été une journée bien remplie au salon. Que puis-je dire? C'est grâce à mon talent de coiffeuse hors pair. Tada! Qu'avez-vous fait à mes cheveux? Blond platine est la tendance actuelle, madame. J'ai demandé du brun. Comment puis-je aller à l'école en ressemblant à ça? Ah, elle n'a pas l'œil pour la beauté. Mais... oh non. Cette stupide machine. Ah. Au moins, elle n'est pas complètement brûlée. Tu t'es endormie pendant que tu me coupais les cheveux? Rends-nous notre argent maintenant! De l'argent? Je ne travaille ici que depuis 1 semaine. Comment suis-je censée les rembourser? Demande à mes parents? Pas question. Moi, la belle Olivia, j'avais déclaré devant eux que je détestais l'école et que je construirais ma propre carrière grâce à ma passion pour la coiffure. Pas avec ces livres ennuyeux. J'ai donc quitté ma ville natale et trouvé un emploi dans ce salon de coiffure chic de la grande ville. J'allais prouver à mes parents que je pouvais réellement gagner de l'argent avec mon talent. Ah, mais maintenant mon patron est devenu fou furieux contre moi. Oh mon cher, il n'y a pas besoin de faire des histoires pour une si petite somme d'argent. Je vais payer pour elle. Je me suis retournée et waouh, c'était une femme d'âge moyen à l'allure gracieuse. Sa tenue, sa coiffure et ses manières respiraient l'élégance et le luxe. Jolie fille, je peux voir que tu as un œil vif pour la beauté. La seule chose qui te manque, c'est les conseils d'un mentor expérimenté. Et il se trouve que je connais quelqu'un. Je ne peux pas le croire. Monsieur Fullington, le numéro 1 mondial de la coiffure, allait être mon mentor. Bien sûr, c'est grâce à cette femme géniale. Oh, attends. Maman. Je devrais l'appeler maman maintenant, comme elle vient de m'adopter. Elle a dû se prendre d'affection pour moi en voyant à quel point j'étais déterminée, poursuivant ma passion malgré toutes les difficultés. Elle et son mari sont des millionnaires qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Alors oui, ils ont décidé de me prendre. La vache, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, depuis toujours. Olivia, l'école n'est pas le seul moyen de réussir. Avec ton talent, la route peut être beaucoup plus courte. Mes parents d'accueil sont si gentils, regardez juste cette chambre. Je me sens comme une princesse. Regardez ce lit gigantesque, ces draps en satin et ce dressing. Mieux encore,
Ils se sont même arrangés pour qu'une maquilleuse et une styliste passent la journée à m'aider à être fabuleuse. La vie d'un enfant riche était vraiment douce. J'étais tellement immergée dans tout ça que j'ai presque oublié la raison principale pour laquelle j'ai accepté. Le cours de coiffure avec Monsieur Flington. Maman, papa, je sais que vous êtes tous les deux très occupés, mais ça fait tellement longtemps que j'attends. Est-ce que Monsieur Flington a oublié notre rendez-vous? Oh, ma chérie, je suis désolée mais il a été malade, donc son emploi du temps a été reporté au mois prochain. Ne t'inquiète pas, chérie. En attendant, pourquoi n'essayerais-tu pas d'assister à des soirées chics avec nous? C'est une bonne occasion d'élargir ton cercle social et d'apprendre à gagner de l'argent avec les meilleurs. Oh, ça sonne plutôt bien. Si je pouvais gagner beaucoup d'argent, alors mes parents devraient me prendre au sérieux et arrêter leurs demandes stupides de retour à l'école. Dès que je suis arrivée à la fête, tous ces nouveaux amis se sont rassemblés autour de moi et m'ont complimenté sur ma beauté. Les gars riches sont devenus fous de moi aussi. Je suis instantanément devenue le centre d'attention. Un type appelé Bruce s'est présenté comme le fils du PDG de la plus grande société de médias des États-Unis. Olivia, votre visage exquis est fait pour le grand écran. Vous devriez jouer le rôle principal dans notre nouveau film. Oh, être actrice? Je n'y avais jamais pensé avant. Descendre le tapis rouge et poser devant des centaines de caméras? Ça semble intéressant. Ça vaut le coup d'essayer, non? J'étais encore abasourdie par l'offre de Bruce quand j'ai senti quelque chose de frais à mon doigt. Oh mon Dieu, une bague en diamant rouge étincelante? William, héritier de GeoGems Ltd. Ravi de vous rencontrer, Olivia. Considérez ceci comme mon cadeau de bienvenue. Et ça a continué toute la soirée, jusqu'à ce que je ne puisse plus tenir aucun objet. Des fleurs de Justin, une parure de bijoux d'Andrew, une collection de parfums d'Antoine, et cette montre de... Bon sang, je ne me souvenais plus. J'essayais de m'échapper quand un beau mec m'a bloqué. Tu es éblouissante, Olivia, je peux te voir demain? Un rendez-vous? Je ne le connaissais même pas. Non. Quel dommage. Je rencontre mes vieux amis au lycée Ouest demain. Désolée, ce n'est pas que je sois difficile ou quoi que ce soit, mais sortir avec quelqu'un ne peut pas être si facile, non? Ouf, enfin à la maison. Quelle soirée mouvementée! À ce moment-là, j'ai reçu un appel de Minnie, ma meilleure amie. Minnie m'a dit que les filles méchantes à l'école répandaient des rumeurs selon lesquelles j'avais volé de l'argent à mes parents, puis fait mes bagages et fui. D'accord, laissons-les parler. Demain, je montrerai à ces méchantes qui est vraiment la reine. Youpi, c'est si bon de revoir Minnie! Nous avons immédiatement discuté sans arrêt de toutes sortes de choses. Puis soudain, les hyènes sont apparues avec le même ton sarcastique que d'habitude. Waouh, les contrefaçons sont tellement bien faites de nos jours. Tu sais que ton soi-disant sac Birkin est extrêmement rare? Il n'en a que 5 sur Terre, non? Piégé. Combien coûte la location d'une supercar à l'heure et les gardes du corps de nos jours, petite Miss frimeuse? Minnie allait me défendre, mais je l'ai arrêtée. Pas la peine de perdre du temps à discuter avec ces gens. J'ai alors saisi la main de Minnie pour partir, mais... Regarde, Olivia. J'ai levé les yeux. Il y avait un avion qui volait à une distance très proche. Et est-ce qu'il écrivait quelque chose? O-L-I-V? La fumée blanche appelait en fait mon nom? Je n'avais vu ça que dans les films. J'ai eu un choc en voyant l'avion atterrir et sortir du cockpit, le type de la fête d'hier soir, Nathan. Il s'avère qu'il était le plus jeune pilote d'Amérique et qu'il voulait m'impressionner avec ce grand geste après avoir été rejeté hier. Voler dans le ciel est ma passion. Et Olivia, je veux être ton pilote personnel, t'emmener où tu veux. Oh mon Dieu, je ne sais pas ce qui était le mieux, avoir un beau et riche gars qui fait tout pour m'impressionner, ou voir les regards étonnés sur les visages de mes faux amis. Des jours aussi excitants que celui-ci auraient dû me rendre heureuse, non? Mais assise au milieu de cette montagne de cadeaux coûteux, je ne pouvais pas me débarrasser de ce sentiment de malaise. Être le centre des regards amoureux et recevoir d'innombrables compliments et cadeaux, c'était cool et tout, mais... Les mots de Minnie m'ont réveillée. Olivia, tu crois qu'ils sont vraiment assez généreux pour te donner tout ça sans rien demander en retour? Non, je ne devais pas accepter ces objets coûteux. Je les remettais tous dans leur boîte pour les rendre quand ma mère adoptive est entrée. Oh non, chérie, retourner des cadeaux est considéré comme très insultant dans notre société. Le monde des riches est tellement compliqué. Alors je l'ai écouté et j'ai écarté l'idée de retourner ces cadeaux. Mais je devais quand même rendre l'appareil, non? Donc j'ai accepté de rencontrer certains d'entre eux. La première personne doit être celle qui m'a le plus impressionné, Nathan, le pilote. Nous avons eu notre premier rendez-vous à son hangar à avion. Je n'ai rien trouvé de mauvais chez Nathan, mais on n'a pas accroché. Il n'arrêtait pas de parler d'avions, quel modèle chacun d'entre eux était, combien c'était difficile pour lui de les obtenir, bla bla bla, alors que je n'étais pas intéressée par tout ça. Le gars suivant, William, était encore pire.
Il ne m'a pas seulement invité moi, mais des dizaines d'autres belles filles aussi. Il a même donné à chaque fille une pierre précieuse de sa collection. Un vrai joueur donc. Au suivant. Il était plus facile de parler à Bruce, mais j'ai vite compris qu'il avait un problème. Ce service de verre a été fait sur mesure par le plus habile artisan de Suisse. Il est à toi si tu veux. Oh attends, je vais demander à quelqu'un de te les apporter plus tard. Regarde ce magnifique tableau, ne serait-il pas parfait dans ta chambre? Ah mais il est trop grand pour que tu le portes chez toi. Je te l'enverrai plus tard. Et mon rôle principal dans le film que vous avez mentionné? Haha, j'ai failli oublier. Mais Olivia, être acteur n'est pas aussi facile que tu le penses. De plus, l'industrie du divertissement est vraiment toxique. S'il te plaît, sois juste ma princesse, ok? Tu vois, il n'arrêtait pas de me promettre le monde et puis rien. Quel menteur vantard et avare. Je n'ai aimé aucun de ces gars, donc je dois rendre leurs cadeaux coûteux. Mais dès que j'ai porté les boîtes hors de la chambre, ma mère adoptive m'a arrêtée. Mon idiote d'Olivia, pourquoi es-tu toujours aussi préoccupée par ça? Pour eux, ces choses ne sont qu'une goutte dans l'océan. Mais si tu te sens mal à l'aise, je vais les garder hors de vue pour toi. Les rendre apportera la honte à notre famille. Et tu ne veux pas ça, n'est-ce pas? D'accord, ça semblait être la meilleure solution. Mes parents adoptifs ont été si gentils avec moi, je ne devrais pas leur causer de problème. Mais quelques jours plus tard, j'ai découvert qu'ils avaient secrètement utilisé mon téléphone pour demander à Bruce d'autres cadeaux. Il pensait que j'étais en colère, alors il m'a promis une énorme surprise demain. C'est bizarre, pourquoi ont-ils fait ça? Ils sont aussi riches que la famille de Bruce, n'est-ce pas? Je leur ai demandé pourquoi, et il s'est avéré que mes parents d'accueil voulaient juste tester Bruce, car il semblait être le plus persistant à me poursuivre, mais n'avait pas montré sa sincérité. Tôt le lendemain matin, j'ai reçu un appel de Bruce disant qu'il avait envoyé quelqu'un avec une voiture de luxe et m'a rappelé notre rendez-vous de ce soir. Attends, une voiture entière? C'est trop cette fois! J'étais sur le point de lui dire de la garder, quand mon père adoptif est arrivé en trombe, disant que mes parents étaient gravement malades. Oh mon Dieu, j'ai rapidement raccroché le téléphone et suis immédiatement retournée dans ma ville natale. Cher Dieu, protégez mes parents. Étonnamment, ma mère a ouvert la porte en ayant l'air parfaitement bien. Et papa était là, aussi sain que possible, regardant la télévision. Ah, Dieu merci. Mon père adoptif a dû faire une erreur. Ça faisait longtemps que je n'étais pas rentrée à la maison, alors j'ai décidé de passer la nuit ici. Et alors que nous passions du temps en famille, j'ai reçu un autre appel de Bruce. Oh non, j'ai oublié d'annuler notre rendez-vous, et maintenant il m'attend au manoir. Le problème, c'est que Bruce ne trouvait pas sa voiture de sport, et n'arrêtait pas d'en faire toute une histoire. J'ai essayé d'appeler mes parents adoptifs, mais je n'ai pas pu les contacter de toute la soirée. Le lendemain matin, je suis retournée au manoir pour trouver des étrangers entrant et sortant. Qu'est-ce que vous faites tous ici? Bonjour, on emménage, ravi de vous rencontrer, voisine. C'est une telle aubaine de trouver un bon endroit comme celui-ci, à louer à des prix raisonnables directement dans le journal local, n'est-ce pas? À louer? Non, que se passe-t-il, bon sang? Je me suis précipitée dans la chambre de mes parents adoptifs, mais elle était vide. Même les cadeaux qu'ils avaient dit qu'ils garderaient pour moi avaient tous disparu. Ils sont partis sans laisser de traces, comme s'ils s'étaient enfuis. Quoi? Tes partenaires du crime t'ont-ils quitté? Ne t'avise pas de le nier, espèce de fraudeuse. Qu'est-ce qu'il a dit? Partenaire dans le crime? De la fraude? J'ai essayé de lui expliquer que je voulais rendre tous les cadeaux que j'ai reçus, mais il n'a pas voulu me croire. Il a menacé d'appeler les flics s'il ne récupérait pas sa voiture. Oh non, pas question que ça arrive. Tout ce que je pouvais faire, c'était de supplier Bruce de me donner un peu de temps. C'est la maison du célèbre shérif de notre ville. Il est la seule personne qui pourrait m'aider. Mais tout ce que j'ai eu, c'est... Je suis désolée, mais je suis à la retraite. Vous allez devoir demander à quelqu'un d'autre. Que faire maintenant? Je paniquais quand, sorti de nulle part... Pas besoin de mon père, c'est du gâteau. Je peux te donner un coup de main. Je me suis retournée pour voir un gars appuyé sur la porte avec un regard froid et arrogant et les bras croisés. Qui est ce type? Peut-il vraiment m'aider? Nous verrons bien. Waouh, Alan a vraiment pris le risque et a beaucoup investi là-dedans. Une voiture de sport, un manoir, des voyages coûteux, et même cet énorme événement. Je dois admettre qu'il est plutôt beau sur son 31. Oh, j'ai oublié de te dire. Alan, oui, le fils du shérif, joue le rôle du riche héritier d'une grande société qui court après une belle jeune femme, c'est-à-dire moi. Cependant, je ne m'attendais pas à ce que les choses deviennent si réelles. La poursuite d'Alan à mon égard est même passée aux nouvelles locales. Vous devez être curieux de savoir comment quelqu'un qui n'est pas millionnaire a fait ça? Eh bien, Alan a convaincu Bruce de financer notre projet. Il était hésitant au début, mais il a vite compris que c'était le seul moyen d'attraper les fraudeurs et de récupérer ses affaires. Alors, à contre-cœur, il a accepté. Alan est vraiment un génie. Et sa stratégie bien pensée a vite fait d'accrocher les poissons.
Nous faisions les gros titres partout et j'ai finalement reçu un SMS de ma soi-disant mère d'accueil. Au début, elle me demandait juste comment j'allais et me disait qu'elle était occupée par des projets à l'étranger, jusqu'à aujourd'hui. Olivia, comment ça se passe avec ton mystérieux petit ami millionnaire? Il semble prêt à tout te donner. Alors tu vas le considérer, n'est-ce pas, chérie? Comme prévu, ces escrocs avides d'argent n'ont pas laissé passer l'occasion d'entendre millionnaire. Je lui ai donc répondu que mon homme riche me traitait bien et qu'il voulait organiser une fête extravagante ce week-end pour annoncer officiellement notre relation et que j'espérais que mes parents pourraient remettre leur voyage d'affaires et se joindre à nous. Ce soir, c'était le grand soir. Mon Dieu, j'étais si nerveuse car ma mère n'avait pas répondu à mon message. Vont-ils venir ou ont-ils senti que quelque chose n'allait pas? Alors que j'étais super nerveuse, Alan est venu vers moi et a serré ma main très fort. Ne t'inquiète pas, Olivia. Tout va se passer comme prévu. Mon Dieu, quel est ce sentiment? C'est indéniable, je me sens toujours en sécurité avec Alan. La fête a finalement commencé. Alan m'a demandé en mariage avec cette précieuse et rare pierre sérendipite sur une bague qui est l'une des 3 seules existantes dans le monde entier. Tout le monde s'est mis à bourdonner. Le jeu d'Alan était si parfait de son contact visuel aux mots qu'il a prononcés que je ne pouvais m'empêcher de sentir des papillons dans mon ventre. Je le veux. Quand la fête s'est terminée et que tous les invités sont partis, j'ai reçu un appel de ma mère d'accueil me disant d'aller à la porte arrière. Comme prévu, ils ont proposé de garder la bague de fiançailles pour moi. Laissez tomber la comédie fraudeur. Ils étaient encore en train de comprendre ce qui se passait quand les flics ont débarqué et les ont arrêtés. Ça a marché. Je n'arrive pas à croire que j'ai réussi à tromper ces escrocs notoires. Ha! Et ma voiture? Ma Bugatti? Où est-elle? Oh, j'ai presque oublié le sponsor principal de ce plan parfait. Sans lui, nous ne pourrions certainement pas réussir. Notre millionnaire avare, Bruce Dillon. Je parie qu'il n'y a pas eu un seul jour où il n'a pas pensé à ses cadeaux manquants, hein? Ça me rappelle cette bague précieuse étincelante aussi. Je l'ai rapidement enlevée, l'ai passée à Alan et lui ai dit de la rendre à Bruce. Mais dès que la bague sérendipite a quitté mon doigt, Alan a mis quelque chose d'autre. Oh mon Dieu, une autre bague? Ton rôle de petite amie d'un millionnaire est peut-être terminé, mais seras-tu la petite amie d'un type ordinaire comme moi, Olivia? Oui! 1 million de fois oui! Après tout ce bazar, je réalise maintenant que j'ai encore beaucoup à apprendre. Alors j'ai décidé d'écouter mes parents et de finir l'école. Il s'avère que si je faisais vraiment attention en classe, c'est en fait assez intéressant. Et Minnie est toujours mon incroyable meilleure amie qui m'a donné carte blanche pour expérimenter sur ses cheveux. Et bien sûr, ce mignon futur détective aussi. Bébé, il est temps de changer ta coiffure. Je me suis précipitée dans le couloir et me suis arrêtée devant la porte de la classe. Ah, j'étais en retard. Encore. Mademoiselle Anderson, quelle est votre excuse aujourd'hui? Bonjour monsieur, je suis désolée, mais mon épagnol a caché mes chaussures. Puis j'ai trébuché sur un paquet devant ma porte d'entrée. Puis ma voiture de pacotille n'a pas voulu démarrer et... C'est assez, bon Dieu. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ashley a déjà fait son rapport. Quoi? Tant pis pour mon excuse parfaitement ficelée. Monsieur O'Shaughnessy aurait totalement laissé passer. Mais il a fallu qu'elle gâche tout. Je suis Ashley, je suis jolie, je suis parfaite, tout le monde m'aime. Eh bien, personne n'aime les chouchoutes des professeurs, Ashley. Vous pensez que je suis trop dure avec elle? Demande à n'importe qui de te parler d'Ashley May Anderson. Le père d'Ashley est un vétéran avec une médaille de valeur. Ils ont même dîné avec le président à la Maison Blanche. Pour ses 16 ans, elle a loué le club le plus huppé du centre-ville pour tout un week-end. Et David Guetta a été le DJ. Ashley est sortie avec 2 étudiants en même temps. Et quand ils l'ont découvert, c'est devenu physique. Ok. Peut-être que tout n'était pas vrai. Mais qui s'en soucie? Écoutez, le personnage principal ici, c'est moi. Bonjour, je m'appelle Ashley May Anderson. Je sais, quelle drôle de coïncidence, hein? Mais c'est la seule chose qu'on avait en commun. Parce que contrairement à la populaire Ashley, je suis juste une ado normale qui s'occupe juste de ses affaires. Mais ensuite, elle a été transférée ici et a tout caché. Cela arrive chaque fois que j'ouvre mon casier. Et elles ne sont pas adressées à moi, mais à Ashley. Bon sang, pourquoi les garçons sont si fous de cette princesse prétentieuse? J'ai rassemblé tout ça et je les ai jetés sur le bureau d'Ashley. Voici tes livraisons pour la journée. Oh, je n'ai aucune utilité pour ces choses. Tu peux les garder si tu veux. Ah, quel snobisme. Je sais que ces rumeurs n'étaient pas que des mensonges. Très bien, si tu le dis. Être confondue avec Ashley était si ennuyeux que j'ai envisagé de mettre un panneau sur mon casier ou autre. Mais je suppose que parfois ça a ses avantages.
comme lorsque j'ai accidentellement renversé une poubelle sur le parking de l'école, mais qu'en apprenant mon nom, le concierge a dit que mon père était son commandant à l'époque et m'a laissé partir. Et, croyez-le ou non, ces confusions n'arrivaient pas qu'à l'école. Une fois, ma famille est sortie dîner et le personnel de ce restaurant a cru que nous étions les autres Anderson. Il devait s'agir de personnes très importantes, car les serveurs super attentionnés ont rempli nos boissons gratuitement et nous ont offert des desserts. Plutôt sympa, non ? Mais au moment de partir, les choses ont failli mal tourner quand le manager a serré la main de mon père et lui a dit « Merci pour votre service ». Mon père semblait confus, mais heureusement, je l'ai traîné avant qu'il ne nous arrête. Je veux dire, Ashley a bénéficié de ses privilèges toute sa vie, alors c'est normal que j'en profite un peu. Surtout que je dois supporter d'être appelée sa version Walmart. Bref, revenons à moi. En arrivant chez moi, j'ai trouvé une fille aux yeux pleins de larmes assise sous notre porche. Elle doit être une des ex de Billy. Si ton frère est un sportif autour duquel toutes les filles se pressent, tu t'y habitueras très vite. Il est passé d'une copine à l'autre plus vite que le gel pour les cheveux, et il avait toujours des défauts à leur sujet, comme Mandy trop collante, Cathy trop dramatique, Maggie trop coquette, et la liste continue. Puis dès que mon sac à dos a touché le sol de la chambre, ma porte s'est ouverte. « Hey, j'ai besoin de ton aide !»« Quoi, tu as besoin d'un coup de main pour te réconcilier avec cette Barbie en pleurs ?»« Elle est de l'histoire ancienne, regarde ça !» Son nom est Jane Brown. N'est-elle pas une beauté ? Je l'ai immédiatement reconnue. C'est la serveuse qu'il regardait l'autre jour. Maintenant, il avait besoin de mon aide pour l'inviter à sortir et ne pas paraître louche. Donc j'ai suggéré de l'emmener à la fête de son ami Alexander ce week-end. Comment tu sais ça ? Ce n'est pas Cool People exclusif ? Comme si je le voulais. J'ai été ajoutée à leur groupe de discussion par accident parce qu'ils pensaient que j'étais Ashley. Bien, Ashley la sexy, tu devrais venir aussi. Je serai avec Jane, mais Victor sera là. Attends, je vais voir mon béguin à cette fête stupide ? Inscris-moi alors ! Des sportifs, des pom-pom girls, des enfants coincés. Cet endroit était rempli de gens comme Billy. Mon frère m'a brièvement présenté à l'hôte Alexander, tandis que Madison le suivait partout, l'air tout timide et les yeux écarquillés. N'était-elle pas ennuyée par le fait que tout ce dont Alexander semblait se soucier était de savoir si quelqu'un avait vu Ashley ? J'ai aussi pu rencontrer officiellement Jane, mais la personne que je cherchais était Victor. Il est tellement plus qu'un simple visage mignon dans la foule, il est le beurre de cacahuète de ma gelée. Mais avant que je puisse lui parler, une bande de mecs a surgi de nulle part. C'est Ashley ? Oh non, je pensais qu'elle était censée être jolie, sans vouloir te vexer. Elle est assise si tu louches assez fort. Je plisse les yeux maintenant, et tu es à peine un 2 toi aussi, sans vouloir t'offenser. Qu'est-ce que tu as dit ? Ne t'inquiète pas, tu peux toujours courir après les jolies filles. Elles ont juste besoin d'une bouteille de bière d'abord. La foule s'est soudainement tuée et nous a regardés fixement. Cette fête est tellement nulle. À plus tard, bande de losers. N'importe où, c'est mieux que cet enfer élitiste et guindé. Mais c'est dommage que je n'ai pas pu parler à Victor. C'est le meilleur pote de Billy, et il avait l'habitude de venir traîner chez nous presque tous les jours. Mais plus maintenant. Je suppose qu'il m'évite depuis que je lui ai dit que j'avais des sentiments pour lui. J'allais régler les choses avec lui ce soir, mais ces abrutis ont tout gâché. Est-ce que je dois imprimer mon propre t-shirt disant je suis Ashley, vous devez chercher Ashley. Le lendemain, alors que je cherchais Victor, j'ai entendu quelqu'un appeler mon nom. Mais je me suis retournée pour voir Alexander qui appelait Ashley. C'est si ennuyeux. Je l'ai vu faire un pas vers elle, mais elle a dit que les gars comme lui l'ennuyaient, puis a commencé à énumérer tous ses défauts. Ouf, dur. À partir de ce moment-là, j'ai fait de mon mieux pour éviter Ashley, et j'ai pensé que ma vie serait légère et sans soucis. Mais non. Au contraire, je me suis retrouvée dans une série d'événements malheureux. Un jour, une pile de magazines religieux est apparue par hasard sur le pas de notre porte. Mais le pire, c'est qu'ils étaient tous adressés spécifiquement à moi. Et il n'y avait absolument aucun moyen de convaincre ma famille et mes voisins que je n'étais pas un membre de l'église de Scientologie. 2 jours plus tard, tous mes vêtements propres avaient des taches et des trous bizarres. J'ai dû supplier Billy de me prêter les siens. Ce jour-là, je suis allée à l'école dans un vieux maillot ressemblant à un nain. Puis ce lundi, je suis devenue le centre d'attention en me montrant avec le visage couvert de plaques de boutons et de pansements. C'est parce que je me suis réveillée avec un nombre incalculable d'acné kystique et que je n'avais pas assez de patch. Cela m'a valu d'être appelée la momie pendant 5 jours d'affilée. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été ma voiture qui avait 2 pneus à plat. L'heure tournait, alors j'ai demandé à Billy de m'amener à l'école. Mais il a refusé catégoriquement, disant qu'il avait déjà promis de passer prendre Jane. Pas d'autre choix, j'ai dû prendre mon vieux vélo. Quand j'ai vu la voiture de Billy dans l'allée, ma mesquinerie a pris le dessus. Alors j'ai éclaboussé le pare-brise de ma brique de lait à moitié vide. Je suis en route. Oh mon Dieu, petite Chippy.
Désolé bébé, tu ne vas pas croire ce que ma sœur vient de faire. Voir la réaction de Billy était un régal. Tu l'as bien cherché, grand frère. Le lendemain, ma voiture était réparée et j'ai pu arriver tôt à l'école. On dirait que ma série de malchance est enfin terminée. Ok, voyons qui veut se confesser à la reine Ashley aujourd'hui. De Victor? Oh non! Pourquoi lui? Je suis restée figée, la lettre à la main, en train d'analyser la situation quand une amie est venue me montrer quelque chose sur son téléphone. C'est une vidéo de moi en train de chanter et de danser dans ma chambre. Personne n'est censé voir ça, jamais. Elle a été mise en ligne par un compte jetable, mais qui d'autre que... Bon sang, Billy! Je me suis précipitée à la maison pour voir Billy et Jane se câliner dans le salon. Comment peut-il être encore si calme après m'avoir fait ça? Je l'ai confronté et il n'a même pas pris la peine de le nier, et a même dit que c'était ce que je méritais pour avoir vandalisé sa voiture. Nous avons crié et hurlé l'un sur l'autre, mais avant de finir en bagarre, il s'est arrêté et est parti dans sa chambre. J'étais encore furieuse, fixant son ombre, quand j'ai vu Jane me regarder avec joie. « Ne blâme pas trop ton pauvre frère, ma chère. C'est moi qui ai tiré les ficelles. »« Quoi? Jane? Mais pourquoi? Nous n'avions presque jamais interagi ?» Puis elle a continué en disant que toutes mes mésaventures récentes étaient de son fait. Ouais, ma soi-disant malchance, c'était Jane depuis le début. C'est pour avoir volé Alexander à ma sœur. C'est son premier amour. Tu sais à quel point Zoé a eu le cœur brisé? Attends, Zoé qui? Et pourquoi sur Terre, je choisirais de me mélanger avec ce playboy d'Alex? Bravo à cette fille de penser que je pourrais voler le petit ami de quelqu'un. Bonjour, j'ai toujours du mal avec mon amour de toujours ici. J'ai essayé de lui dire qu'elle a fait une erreur, mais elle ne voulait pas écouter. Arrête de le nier, je sais que c'est toi. Tu es l'Ashley de East Height avec un père vétéran. Tu as déjà coché toutes les cases. Attends, il y a une autre Ashley May Anderson dans notre école. C'est Ashley avec E-Y. Je suis Ashley E-I-G-H. Son père est un vétéran de la guerre, mon père est vétérinaire. Oh mince! Bon Dieu, elle a conçu ce plan complexe, a approché Billy juste pour que ça marche et a réussi en grande partie. Enfin, à part avoir la mauvaise personne. Juste incroyable. Jane s'est excusée et a promis de retirer la vidéo. Cependant, elle voulait que je l'aide à se venger d'Ashley en retour. Je ne voulais pas être impliquée, mais je ne voulais pas non plus être de nouveau dans son collimateur. Alors j'ai accepté à contre-cœur. Mais si vous y réfléchissez, l'histoire de Jane ne colle pas vraiment. Ashley semblait avoir une attitude de sainteté et avoir des dizaines d'admirateurs qui faisaient la queue. Pourquoi se mettrait-elle entre eux? Sans compter qu'Alexander est un joueur notoire qu'Ashley a déjà rejeté sans pitié. Je crois qu'il y a plus que ça. Comme prévu, grâce à cette vidéo, ma vie à l'école était maintenant encore plus gênante que d'habitude. Mais cela n'avait pas d'importance car j'étais trop préoccupée par l'opération Ashley. La mission du jour l'approchait après l'entraînement des Pom-Pom Girls. Je me tenais dans un coin, derrière les gradins, attendant ma chance. Mais avant de me montrer, j'ai vu Madison s'approcher, dire quelque chose à Ashley et partir en trombe. Après ça, Ashley a commencé à sangloter. Je ne savais pas ce qui s'était passé, mais je me sentais mal pour elle, alors j'ai essayé de la réconforter, mais elle m'a repoussée. Écoute, tu peux jouer la reine de glace autant que tu veux, mais je sais que tu as aussi des sentiments. J'ai pensé que tu pourrais avoir quelque chose d'autre à partager avec moi, pas seulement le nom. Et c'était comme si j'avais tiré un levier qui laissait sortir toutes ces émotions refoulées, et nous avons eu un cœur à cœur toute l'après-midi. Comme je le pensais, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Nous ferions mieux d'en parler ensemble. J'ai donc organisé une rencontre dans un café du South Coast Plaza. Il n'oserait pas faire une scène en public, non? Quoi qu'il en soit, Ashley a précisé qu'il n'y avait rien entre Alexander et elle, tout en assurant à Zoé qu'elle méritait un homme bien meilleur que lui. Mais Alex a été très gentil avec moi. Il m'a donné ce cadeau pour notre premier mois d'anniversaire. A-t-il dit que c'était celui de sa grand-mère? Oui, il a essayé de m'en donner une identique pour mon anniversaire. Je dirais que tu as esquivé une balle quand vous avez rompu. S'il te plaît, regarde-toi d'abord. Toi aussi, tu flirtes avec des garçons à droite et à gauche, et tu te comportes toujours comme une grande dame. Descends de tes grands chevaux. Ashley semblait sincèrement blessée par les mots de Jane, et a mis du temps à s'exprimer. Je suis juste malade et fatiguée d'être la fille populaire qui doit répondre aux attentes de tout le monde. C'est trop épuisant. Je pensais que le transfert ici signifierait un nouveau départ, mais tout le monde a encore cette impression de moi que je n'arrive pas à changer. Le reste d'entre nous s'est regardé avec confusion quand nous avons vu à quel point la situation d'Ashley était triste. Nous ne savions pas qu'il y avait tant d'inconvénients à être populaire au lycée. Ashley, tu sais que tu peux simplement être toi-même, n'est-ce pas? Le monde devra t'accepter pour ce que tu es vraiment. Si les gens ne t'aiment pas, alors qu'il en soit ainsi. Oui, s'ils ne t'aiment pas, c'est leur problème, pas le tien.
Tu ne peux pas rentrer dans un moule pour plaire à tout le monde, parce que ça n'existe pas. Je ne veux pas être d'accord avec elle, mais elle a raison. Laisse le monde entier connaître la vraie Ashley. Et toi aussi, Zoé. Un jour, tu trouveras un bon gars qui t'aimera pour toi-même. Très bien, les filles, c'est réglé. Maintenant, je dois m'occuper de ma propre pagaille. Billy a découvert la vérité, et maintenant il me fait tourner en bourrique. Mais je le jure devant Dieu, je suis amoureuse de ce gars. Je dois y aller, bye. Je n'arrivais pas à croire que j'encourageais mon saboteur et son complice à être ensemble. Mais je l'étais. Va le chercher, la tigresse. Le lundi suivant, Ashley est allée en classe et a déjeuné avec moi au lieu de Madison et sa clique. Et bien sûr, cela n'est pas passé inaperçu. Tu nous as laissés pour elle? Qui est-elle? Ta sœur pas sexy? Avant que je puisse répondre, Ashley s'est levée et a libéré son culot intérieur. C'est moi, vivant ma vie comme je suis vraiment. Si vous avez quelque chose à dire à ce sujet, vous pouvez vous le mettre là où le soleil ne brillera pas. Sainte Marie, Jésus et les Saint-Esprits, qui aurait cru qu'elle avait ça en elle? Ces mots ont complètement décimé ses hyènes. Puis soudain, quelqu'un a attrapé mon poignet. Victor? Doucement, où est-ce que tu m'emmènes? En plus, tu t'es trompé de personne. Et aussi une mauvaise adresse pour cette lettre. Tu devrais la lui donner toi-même. En fait, je l'ai envoyée à la bonne fille, mais apparemment elle ne l'a toujours pas ouverte. Attends. Quoi? Et tu as raison. Je devrais lui dire moi-même. C'est juste que Billy et moi avons conclu un accord selon lequel les sœurs sont hors limite. Alors j'ai pensé qu'il valait mieux t'éviter. Mais entendre Ashley parler d'être elle-même m'a fait comprendre que j'en ai marre de cacher mes sentiments. Je vais faire en sorte que Billy voit à quel point je suis sincère avec toi. Avant de faire ça, Ashley, je t'aime bien et... tu veux bien sortir avec moi? Oui. Je veux dire, oui. Je suppose que ce serait cool. C'est au-delà de mes rêves les plus fous. Non seulement j'ai une toute nouvelle amie, mais aussi un rendez-vous avec l'homme de mes rêves. La chance me sourit enfin.